Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui t'aime. On s'est fait demander un épisode. Nous, on a une espèce de tradition où on parle de littérature, on parle de livres. Parce Ouais. qu'on veut. En fait, on veut enlever la lourdeur des romans, la lourdeur de Exact. la littérature. La littérature, c'est comme n'importe quel autre média. C'est un Ouais. peu comme la musique, le cinéma, les séries télé. Tu peux juste lire. T'as pas à avoir. Il y a une espèce de peur de lire. Puis il y a C'est bien des vrai. gens qui font j'aimerais lire, mais je sais pas quoi lire. Je sais pas quoi lire. On donne des recommandations de livres. Ouais. Ça fait de la, je pense que c'est la 4e édition. qu'on fait Ouais, parce que pendant un bout de temps, on s'est fait dire par des membres influents de la colonie artistique que c'était de la petite marde. ça. Juste Marine Jonca. Juste Marine Jonca. Elle a dit c'est vraiment bon votre projet, à part vos niaisages de littérature. Et à la demande relativement populaire, parce qu'on en a parlé, juste dans les dernières semaines, on m'en a parlé 3 fois, puis il y a le podcast d'ailleurs très bon que tu as fait avec Zach, Mhm. que genre je serais content d'y aller si jamais il écoute, là. Et il te l'a demandé. OK? Je te l'ai demandé. Il t'a dit que c'est qui lui, que c'est que je ferais. Oui. Ben oui, mais je suis en état de profonde dépression, là, j'avais pas les idées claires. Là, il est Je dis content pas d'entendre que je m'en ça. suis Il est sorti. content d'entendre ça. En plus, il est en Mais- Europe. Ah ben bon, tu vois. Mais il doit être en canicule as fuck, ça veut dire. Non, il est en Scandinavie. Mon erreur. C'est en Ah, Belgique. C'est vraiment pas la tellement Scandinavie. pas la même c'est affaire. vraiment là. des C'est frites, tellement pas pareil. Le Congo, ils ont tué beaucoup de monde. OK. Ils l'ont tué. Oui, oui. Mais c'est un fait. Mais d'ailleurs, parlant Génocide? de plug, non, ben, peut-être même, mais parlant de plug surtout, je tiens à remercier parce que j'ai eu les premiers échos de Radio-Canada Audio et Tout.tv. Puis apparemment, le spectacle, comme. Succès! Ouais. Succès! Let's Fait- go! Ton show, tout.tv, audio, allez voir ça. Merci. Puis je veux faire un correctif majeur parce que je pense que j'ai été trop maladroit. Puis c'est vraiment important pour moi de le faire. Fait que je fais la parenthèse. Dans l'épisode où je parlais de Vittoria Ceretti, puis j'ai parlé ben trop longtemps de Soud, je me suis endormi pendant que je m'écoutais. Qu'est-ce que t'as fait à garder ça? On aimait ça. Man. Mais non, mais c'était ben trop long. Honnêtement, Thomas, à quoi ça sert le montage, là? En tout cas, dans cet épisode-là, hey, c'était long, c'était plate. Même moi, je me suis endormi. C'est pas une joke, je me suis endormi en m'écoutant. Imagine, on a dû Mais causer, genre... il y a beaucoup de gens qui nous écoutent pour s'endormir. On a... Ben... On est une berceuse pour les adultes. Ce moment-là... Il y a des jeunes qui nous écoutent. Ce J'ai appris moment-là... ça. Il y a des jeunes de 13 ans qui nous écoutent. Ben OK, mais ce moment-là, c'est votre moment d'évigo, là. Ça, c'est le moment... Endormez-vous Ouais. avec ça, là. Avant de monter dans l'avion, Les jeunes de 13 ans, ce qu'ils font Israël en ce moment, c'est un crime contre l'humanité. C'est très grave. Ben oui, mais pourquoi... Là, c'est quoi le point, là? On parle de Radio-Can, C'est hein. quoi le point d'Israël? C'est quoi Non, le non, point? Non, ben OK. Lâcher le Liban. Là. Ben OK, fait que là, merci Thomas, ton laïus. Fait que dans cet épisode-là, je parlais justement, il venait d'être mis en onde, puis là, j'ai dit, le montage, je suis pas sûr. En fait, ce que je veux dire, d'abord, je suis sûr du montage, il est super bon, je l'ai écouté, puis t'as raison, merci de l'avoir sauvé la balle au bon. C'est des artistes exceptionnels qui se sont occupés du montage. Fait que je tiens à dire que je parlais du processus qui m'a mené à ce montage-là, puis pas de mon appréciation du résultat fini. Fait que ça, c'est clos parce que je suis très fier du résultat. Puis la réaction, merci. C'est encore disponible d'ailleurs. Fait que allez l'écouter. Puis il y a le premier en passant. Puis à Audio, ils ont même fait une section Sacré Philippe Audrey avec comme tout ce que j'ai fait sur Audio. Fort. Ça m'honore. C'est hot. Fait que merci. Il y a malheureusement pas deux princes sur audio. Il y a calissement pas deux princes sur Audio. C'est dommage. Parce qu'on parle quand même de littérature, on parle d'art. Là, en ce moment, on va parler de Ouais, romans. mais excuse-moi, on a aussi parlé de Sus Léo, puis tu sais, comme. Oui. Ben c'est ça. Ça, t'as pas ça à Radio-Canada. Dommage. Ben peut-être. Mes taxes. Mais Mes tu sais taxes. que Marie-Louise Arsenault, la dernière fois que j'ai été à Tout peut arriver, elle a cité deux princes.
J'ai fait, oh, j'ai jamais eu peur de même. Je te jure. Ah, moi, je t'allais présenter le livre de date à Marie-Louise Arsenault. Ça allait bien, puis là, elle dit, Ouais. vous avez dit dans le podcast 2 princes, je fais, oh, Ouais. quoi? J'ai dit Ben, tellement Faire d'affaires. l'affaire. Puis, tu quoi? Tout va bien. Ouais. Hein? La liberté de Tout parole. va bien, quand même. Pour le podcast. Pour le podcast. Il y a d'autres affaires qui vont mal, mais pour le podcast, ça va bien. Le podcast, ça va bien. non, mais une journée à la fois. Une journée à la fois. Mais c'est vrai pour tout le monde. Inch by inch. Play by play. Tu y vas Ouais. comme ça. Oui. Ouais, c'est ça. Mais j'écoute souvent, tous les matins, j'écoute Al Pacino. C'est extraordinaire, ça. C'est le meilleur du cas de tous les temps. Que Julien n'a pas aimé le film Any Given Sunday, pas mais je peux compris le film. comprendre T'as qu'un pas film de compris le film. 1999 de T'as pas Liverstone. compris, t'as pas compris. Je pense qu'il a compris. Non, t'as Il a pas pas aimé compris. ça. Je pense que j'ai vu genre 30 minutes. Ben, puis Ma blonde aussi, c'était- une fois, je l'ai c'était mis, pas elle dit possible. Hey, le j'ai montage pas- m'énerve. Ben, oui, mais c'est Oliver Stone. Je sais. C'est Pour ceux qui connaissent pas Liverstone, ils aiment ça, mettons, filmer la même scène avec des caméras différentes. Fait que t'as une caméra 16 mm, une autre en noir Ouais. et blanc, une autre. Puis faire Ouais. des plans de coupe que Ouais. tu dis pourquoi c'est là, mais en fait, ça apporte toute la profondeur du personnage et de la situation. Fait que Quentin Tarantino est pas du même avis. mais que- Tarantino, il trouve que Paul Dano, c'est un tas de merde. Fait que, Ça, c'était drôle, ça. Quand il a dit que Paul Dano avait pas de bon sens, puis là, tout le monde a dit que Paul Dano est extraordinaire. Ben, Paul Dano, il est vraiment bon, là. Observation que j'ai vue sur Paul Dano cette année. Pas cette année, mais sur Internet, que je trouve très drôle. Dans tous ses films, il se fait battre. Là, Paul Dano, C'est pas ses faux, personnages hein? font tout le temps pétaille. Ben ouais. Prisoner, C'est comme- c'est ça, 1 heure et demie de temps. Ouais. Je crois qu'il se fait battre sur Batman. Batman. Batman, il se fait battre. Il se fait battre 2 fois dans There Will Be Blood. Je sais Mais pas s'il se fait-tu battre dans 12 Years a Slave? Il chante ta chanson préférée, en tout cas. Il est dans le je savais pas qu'il était là-dedans. Oui. Le seul film où il se fait pas battre, c'est dans Little Miss Sunshine. Ah, puis encore. Mais il se fait battre émotionnellement. Dans les outtakes, il se fait battre. Il se fait battre par Steve Carell. C'est connu. Ouais. C'est un peu comme Johnny Sins. Dans tous ses films, il y a des relations sexuelles. Fort. Ah, je la trouvais drôle. C'est ça qui compte. C'est bien le monde qui l'a trouvé drôle. Peut-être pas, mais Julien, était-tu C'est pour drôle? audio, ça. C'est C'était pour très audio. drôle. Moi, j'allais dire, si tu veux la profondeur d'un personnage de Al Pacino, t'as juste à regarder n'importe quel autre film parce qu'il joue tout le temps le même rôle. Je suis pas d'accord. Oh un my peu God, dans ça, ta c'est vie. tellement... C'est tellement oh faux. my C'est God. tellement faux. Oh my God. Mais moi non Julien. plus, je suis pas tant d'accord, mais c'est quelque chose de populaire sur Al Pacino qui joue juste lui-même dans tous les Il y films. en a un, il joue le diable. T'as-tu déjà vu Devil's Advocate, Il joue le mettons? diable. T'as-tu vu Scent of a Woman? C'est très différent, le diable T'as-tu puis vu un Le avocat Parrain aveugle. 1, 2, 3? Ouais, Il joue le même Il joue un Je pense cubain. que c'est plus une critique Il sur joue le même- lui dans les C'est pas une critique. 12-15 dernières À mon avis, années, un de ses mettons. meilleurs rôles, c'est dans. J'ai oublié le titre. Dog Day Afternoon, Euh, t'as-tu vu ça? C'est vrai, c'est très drôle, ça aussi. Ça, c'est très différent. Aussi, dans le film où il joue des gars qui achètent des affaires là, avec Alec Baldwin, puis avec. Glengarry, oui, Glen Ross. Glengarry t'as-tu vu Glen ça? Ross, c'est très T'as-tu différent. vu ça? T'as-tu vu Looking for Richard? T'as-tu vu ça? Hey, arrête, là. Dans Glengarry, c'est- oui, dans Glengarry Glen Ross, il rajoute, quand il chicane avec le personnage de Kevin Spacey, il rajoute Ferry juste pour le Oui. mettre mal à l'aise. Hey, dans Parce que- Heat, mettons, là, avec Ouais. Robert De Niro, Sais-tu ce qu'il a dit en entrevue dans Heat? Non. Il a dit, dans mon personnage, je l'ai dit à personne, j'aurais dû le dire, qu'il y avait un problème de consommation de cocaïne. Fait qu'il joue un gars qui a un problème de consommation de cocaïne, mais on le mentionne jamais. Ben, ça Fait que marche. c'est pour ça qu'il a l'air complètement fou. Non, Fait mais qu'il dit en comme, fait, il y a- Great ass! Non, mais il y a une Il me énergie. un bout quand il dit great ass. Non, moi, c'est quand il arrive sur la scène, puis il est juste comme bang, puis tu Ouais. sens que le gars, c'est sa 73e scène Ouais. de crime, puis comme il sait exactement. Ah, ça, c'est fou. Ouais, mais- Heat, c'est un bon exemple, justement. Vous trouvez pas qu'il joue Al Pacino? Je le connais pas, Pacino, en entrevue, il est pas comme ça. T'as jamais vu une entrevue dans le Pacino? Écoute Looking for Richard, dans lequel, instantanément, c'est incroyable. Looking for Richard, c'est vraiment un film d'acteur. Dans le fond, c'est Al Pacino Qui essaie de jouer Richard III. qui essaie de jouer Richard III. Et il y a des moments En passant, on dans, va parler de cinéma littérature bientôt. il y a des moments dans Looking for Richard où il est au Cloister de New York, puis là, il parle en entrevue, genre, il fait un documentaire. Et là, pam, il switch à Richard, mais en une fraction de seconde, en un clignement d'œil. Fait que non, Al Pacino, Mettons- il joue pas Al Pacino. Si, mettons, j'ai un peu d'ouverture d'esprit, il est vraiment bon, Pacino, pour jouer les zones de pouvoir. C'est un truc qui est récurrent, mais Oui. il joue un coach, il joue Ok, des oui, mafiosos, ok. il Ça, joue... c'est le top qu'on peut aller. Mhm. Mais tu sais, Il joue le diable, et quand même, Non, mais- c'est un Ben- leader, le diable. tu sais, entre, mettons, Irishman, où il fait Jimmy Hoffa, puis... Ouais, leader Ouais, syndicaliste. exact, mais Jimmy Hoffa, puis mettons... Il a la meilleure réplique de tous les temps dans ce film-là. qui est quoi? Qui est quand il y a un gun, tu vas vers la personne. Quand il y a un couteau, tu cours. C'est vrai, ça. C'est la vraie affaire.
Mais tu With a sais, gun, you run. Oui. Ouais. tu sais, mettons, entre Jimmy Hoffa puis ce qu'il fait dans Once Upon a Time in Hollywood, qui est à peu près dans les mêmes années, c'est pas pantoute le même personnage. Non, mais c'est pas le même personnage, dans le sens ça n'a pas été écrit, mais le jeu est pas extrêmement différent. Hey, vous C'est quand êtes même tough. un peu Al Pacino. Hey, vous êtes pas là. correct de Mais voyons, critiquer cet Tu artiste-là. peux pas penser ça, là. Et tu peux penser, mais je suis pas C'est quoi que d'accord. ça veut dire, le jeu est pas exactement différent? C'est le même gars, maintenant, il a la même peau, les mêmes yeux. Là. Ben, Oui, mais c'est ça. c'est ça, il y a peut-être quelque chose de naturel là-dedans, mais c'est même pas mon take. Je je sais, veux pourquoi tu dire. t'es pas ça, Julien? Ben oui, tu t'es pourquoi? pas une opinion niaiseuse que tu penses même pas. Ben, Wayne j'ai- Gretzky, Wayne Gretzky savait pas patiner. Ouais, Wayne Gretzky, dans le fond, c'est Claude Lemieux, là. Ouais. Mais avec un plus beau casque. Ouais. Les deux jouent au hockey. Ça Les fonctionne. deux joueurs au hockey. Les ils deux font des jouent au buts. hockey, puis les deux, ils scoraient des buts. Ouais, pareil, même affaire. Même affaire. Voyons, ça se fait Pas pas, du là. livre. Oui. J'aimerais que ouvre la balle. OK. Parce que j'essaie d'être poli. Ben là, je vais faire je vais déroger à la règle, Thomas. Je vais faire un volet BD, parce que tu m'as dit 4 livres, mais je vais quand même faire un volet BD. Oh, tu fais ce que tu veux? OK. Tu fais ce que tu veux? Malheureusement, ben là, j'ai apporté lui, parce que je l'ai découvert à Paris. C'est Mathieu Sapin qui a fait une BD sur Gérard Depardieu. Ça, c'est sa plus récente qui s'appelle À l'intérieur. Ça a l'air de brasser. Ouais, en fait, c'est comme un genre de reportage où il suit un peu la police, les CRS pendant les grèves. Mais mon préféré, c'est Comédie française où il marie l'histoire de Jean Racine avec l'ascension au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ce que j'aime de Mathieu Sapin, c'est ses dessins déjà qui sont un peu, je veux dire, naïfs à défaut d'un meilleur mot, mais il y a un côté un peu Paul puis Rabagliati déjà dans le ton. Il y a beaucoup de petites jokes, tu sais, comme mettons, dans Paul, tu vois souvent, il va rentrer, je sais pas, à la caisse, puis là, ça va être super précis, puis il va faire une petite flèche en disant guichet tout le temps brisé, tu sais, une affaire de même. Il y en a beaucoup là-dedans, Brillant. mais t'as une vue vraiment de l'intérieur. Un peu comme on voit dans les Simpsons qu'à chaque fois il y a un lieu, il y a un plan pour montrer le lieu, il y a une blague écrite. Là. Comme il y a une blague écrite devant l'école ou devant le commerce. Ouais, mais exact. Puis souvent, donc, ça regorge de blagues d'autodérision parce qu'il se place tout le temps comme l'observateur qui comprend pas puis qui est un peu comme oui, On je le suis voit sur la la couverture, parade. littéralement. là. C'est Ouais, un c'est policier ça. qui prend les notes. Là. Et en fait, tu finis par comprendre, il dépeint vraiment bien les personnages ou les contextes dont il traite. Par exemple, Depardieu, par exemple, Emmanuel Macron, par exemple, une présidentielle, par exemple, Il y a de genre... la recherche dans sa BD. Ouais, là, c'est la police, en fait. Il s'immerge dans la police française puis les services un peu de sécurité. Puis c'est vraiment super. Puis, Mathieu pour ceux Sapin... qui nous écoutent, c'est très joli. Oui, ben tiens, tu peux regarder, là. Mais genre, je pense que la première, ça dit exactement ce que je dis. Tu sais, il marche, Ah, puis là, les il va grosses dire... têtes, c'est drôle. Pont Alexandre. J'adore les dessins. Ouais. Bouffe des trucs dégueux en marchant, tu sais, il pointe, puis tout. Bon, ça, Brillant. j'aime bien. Ça, après ça, c'est à Paris qu'on m'a recommandé ça. C'est sûr, c'est une trilogie. Ça s'appelle La guerre des Lucas. Sup. Regarde, de Lucas. De Lucas. Ouais, c'est George Lucas, en fait. Puis c'est 2 BD sur la création de Star Wars et de l'Empire contre-attaque. On devine qu'il va y avoir le retour du Jedi dans pas longtemps. Puis c'est vraiment cool. C'est vraiment... Même moi, je suis fan quand même de... Je suis pas geek Star Wars, mais genre... C'est un génie, là. Ce qu'il a écrit, c'est génial. Ouais, puis tu vois tous les enjeux, genre... En fait, là, c'est... Un truc que j'ai déjà appris par rapport à la guerre des étoiles, le premier, là, le quatrième, en fait, le premier qu'on filmait les années 70. La nuit, dans les studios, le ménage, il fait toujours le ménage des décors. Puis c'est pour ça qu'il voulait montrer que le vaisseau était sale puis tout croche. Fait qu'il devait tout le temps appeler, arrêter de faire le ménage dans mes décors s'il voulu que ça C'est soit vrai? sale, ouais. Ah, il en parle pas là-dedans, je pense pas en tout cas, mais tu vois vraiment comme un peu son enfance, un peu au début, puis à quel point... comment dire? C'est cool parce que tu vois De Palma, tu vois Spielberg apparaître là-dedans tranquillement. Tu Puis- dis amis. Oui, exact, c'était comme la clique. Et Scorsese. Je Souvent, pense que Spielberg- d'ailleurs, je pense qu'il y a une affaire où ils Tu sais, sont dans tous là. la scène à la fin de Scarface, là, où il se fait tirer par les Boliviens dans son manoir, là, Ouais. Spielberg était sur le plateau puis il aidait De Palma à filmer ça. Ben, tu vois, là, il y a Brian De Palma qui est là. Non, ça, c'est Coppola. Puis tout ça pour dire que tu vois comme un peu à quel point, genre, ça a failli pas exister déjà, Star Wars, qu'il a tout mis pour que ça marche, puis que pendant longtemps, Lucas a été un genre de génie absolument incompris. Même pendant Star Wars, les acteurs comprenaient pas. Puis c'est là-dedans, puis... C'est le Britannique qui joue Obi-Wan Kenobi. oui, qui trouve que c'est de la merde. À ce jour, s'il y a des fans qui vont. Il est mort, je pense. Ouais. là. Mais toute sa vie, les fans allaient le voir et ils disaient c'est la pire affaire. Non, puis il explique là-dedans, il dit ça marche pas, puis il fait, ben, on va le faire pareil parce que...
parce qu'il veut le chèque. Puis ça, c'est intéressant. Non, mais parce ça, c'est exemple. Mais il y a de quoi de cool que les comédiens. C'est un peu comme. En fait, t'es comme dans Deux Princes. Oui, c'est exactement. Tu y moi. crois pas, puis tu fais c'est pas bon. Puis là-dedans, dans lui, ce qui est intéressant dans le 2, c'est que là, il y a le succès inouï de Star Wars La richesse, historique. surtout. La Parce que richesse. comment il est devenu riche, comme ça n'a pas de sens? Ben oui. Tu sais-tu comment? Non. Les jouets. Ah oui, les jouets, c'est ça. Oui, oui. Ben d'ailleurs, c'est la dernière image. C'est Il y a un pourcentage des recettes de Check. jouets quasiment à 100%. Mark Hamill, dans le, parce que c'est tous des acteurs inconnus, puis Mark Hamill, il dit à un moment donné, quand il commence à tourner, il dit « Ah, ben moi, j'ai juste demandé, Un pourcentage chez les jouets. Là. Non, de recevoir chaque item de Star Wars pour en souvenir. » Puis check la dernière, c'est juste un camion avec Brillant. plein de cossins. Là. Brillant. Qui vaut des millions. Aujourd'hui, oui. ça vaut des millions. Là. Puis bref, et là, c'est l'Empire. Puis c'est touchant parce que dans l'Empire, la première, c'est sa relation avec sa femme qui se détériore. Puis il se dit, ben dans la deuxième, il s'est créé tout un setup. Il a acheté le Skywalker Ranch. Il a délégué beaucoup la réalisation, pour se concentrer sur sa femme, son mariage, sa famille. Puis en fait, tu vois que ça chie puis que ça Et- marche pas. Ironiquement, les meilleurs Star Wars, c'est ceux qui ne font pas la mise en scène. Parce que c'est pas un bon Ouais. metteur. C'est un bon idéateur. Indiana Jones, c'est son DC, c'est un bon scénariste. Ouais. Pour construire des mondes, il est exceptionnel. Pas le meilleur metteur en scène. C'est pour ça qu'à mon humble avis, le 5 et 6, fait que le 2 et 3 qu'ils ont fait, c'est les meilleurs. Parce qu'il ne fait pas la mise en scène. Ah oui, ben le premier, il est quand même fou, là. Je veux dire, Star Wars original, New Hope, il est fou, là. C'est vrai. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est accessible à peu près partout. Est-ce ça. qu'Harrison Ford a tiré en premier? Il en parle pas là-dedans. Han Solo, selon toi, est-ce qu'Han Solo tiré en premier? Oui, je sais pas. Attends, tu connais pas ça ou tu t'en Ouais, calisses? je m'en calisse. Parfait. Vraiment. Genre, ça n'a aucune incidence sur rien, là. Ça change tout le personnage. Ben, je pense qu'Han Solo, c'est un gars qui est comme un peu tête brûlée, là. Je sais pas. Pas s'il tire pas en premier. Puis de tout aussi, fait que ça, on va parler de littérature, là. Et aussi, j'ai déjà dit, mais je répète, de tous les films de Star Wars, là, ils savent plus quoi faire, là. Ils ont fait un... Ouais, le Mandalorian avec Baby Yoda, là. Oui. Là, c'est assez, là. C'est comme Et- les boys. Ça commence à devenir comme les boys, on le sait. Oui, tellement. Non, c'est une joke, c'est une joke, là. Ben oui, c'est C'est comme une les joke, boys. c'est une joke, c'est une joke. Non. Moi, j'aime toutes les boys. Ils ont déjà poursuivi des humoristes, les comédiens, parce qu'ils ont fait un truc des boys, puis ils ont envoyé une mise en demeure. Ils sont au courant qu'on a fait un podcast des boys? Hey, j'adorerais une mise en demeure de ce gars-là. Envoie-moi une mise en demeure, on va se fun. Hey, hommage à Louis Saya, cela dit, hein, qui nous Gros a gars, quittés. man. Gros gars. Ben, Énorme gars. figure de proue et majeur de l'humour québécois. Immense. Oui. Et grâce à toi, tu as un impact sur la sexualité de tous les milléniaux. Dans les boys, il y a des femmes toutes nues. Puis c'est grâce à Lucaya. Hein? Mhm. Quelle femme? La dame, là, maintenant, là, Annie Dufresne. Oui. Ah! Oui. J'en ai dans mon char. Ouais. Non, puis quand Mario, il revient, sa femme est comme en déshabillé un peu. Ouais. Merci, Louis. Puis il y avait Maxime Roy dans La Serveuse, Sonia. Ouais. Fait que c'est grâce à Louis, ça. Fait que les milléniaux. Ben moi, tu vois, je on te retiens pas remercie. ça de son œuvre, là, les trois filles Cool. dans les boys. Ben moi, c'est ça. Thomas, Parce que moi, je suis le plus féministe des deux. ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun point. Pas au cœur, man. Aucun. Pas au cœur. C'est là, Aucun. pareil. Pourquoi tout ce qu'on fait par rapport au hockey, au Canada, au Québec, au Canada, parce que au Québec, parce que le Rivalry, c'est québécois. C'est québécois, c'est un Montréalais. C'est tout le temps avec le sexe. Ben, Maurice Richard, il n'y a pas grand sexe là-dedans. Là. La série sur Jean Béliveau non plus. Ben, c'est les deux trucs les deux trucs de hockey qu'on se rappelle le moins. Euh, Les boys, c'est du joke de cul Il tout le était long. une fois les Canadiens, il n'y a pas de sexe. Dommage. Puis oui, 3D, Puis oui, 3D, il y en a un peu. Qui c'est qui joue là-dedans? je sais pas. C'est Ben, des je pense Antoine Pilon. Ouh. Antoine-Olivier Pilon. Très sexuel, ça. Très sexuel, ça. Il a genre 14 ans. Là. T'es en train de parler d'un petit gars de 14 ans. Ouais, mais là, j'en suis de 28. Ouais, mais à l'époque, il a fait Pee-Wee 3D. Il avait 14 ans. C'est dégueulasse, Je Thomas. pense Là. que c'est pas le meilleur take de dire que Pee-Wee 3D. Yo, c'est moins pire qu'Al Pacino sur le même. Yo, je choisis. Ça, je suis un peu C'est d'accord moins avec pire toi. que- C'est Ça, pire c'est Al Pacino, man. C'est pire Al Pee-Wee Pacino. 3D, le nom du film, c'est Pee-Wee. Oui, Hein, je rappelle, c'est bon. OK. Puis des gars, mais full sexuel, là, Pee-Wee 3D. Non, là. mais tu sais, le Rivalry, les Boys, l'autre série, là, Lance et compte, c'est que du cul. Oui, mais là, ça, c'est. Je veux dire, regarde l'auteur. Puis Yeah! Yo, son, Régent, j'étais avec toi, man. son œuvre est très teintée Oui, de sa lubricité. de sa libido. Tu sais qu'à un moment donné, il a mis sa maison en vente, genre dans les Laurentides, et je le dis parce que c'est vrai. Déjà, il était splendide. J'en là. doute pas. Il y a du goût, le C'est Régent. l'affaire qui m'a le plus impressionné. Puis genre, au point où je suis comme... Je rêve de le rencontrer. Pas, ben, raconte-moi les histoires de Guy Lafleur puis tout, mais dans les photos, il y avait un nombre
une pièce immense remplie de CD et de vinyles de musique classique puis des affaires rares. Là, comme... Il est très cultivé. Je sais, il parle latin puis tout, mais comme j'étais comme moi je voulais rencontrer Régent Tremblay au début pour avoir des histoires de TV, des histoires de hockey. Là, je suis comme non, parlons de musique classique. Un empêche pas l'autre. Il y a les Oui, deux. mais- Les gens sont complexes. Oui, mais comme là j'ai fait j'aimerais ça parler avec lui. Fait qu'en tout cas, ça, c'est mes deux amuse-bouches. 3 en fait. Ben 3, mais je vois ça comme une trilogie. Ça vaut vraiment la peine, puis c'est ma passion pour la BD continue. Donc voilà. Puis il y a évidemment il y a de la joie puis Rosalille de Michel Rabagliati qui sont surtout il y a de la joie qui est sorti très récemment. Puis c'est vraiment touchant, c'est vraiment dans la lignée de Paul à la maison là, puis c'est vraiment touchant, je trouve la tournure qu'il prend avec Paul. Puis je sais pas si c'est la fin mais c'était vraiment touchant. En tout cas, je recommande. Puis le film est bon, c'est avec François. Oui, Paul à Québec, ouais. Pas à Québec. Puis François aussi qui passe au podcast, un ami du podcast. Oui, un ami du podcast, un idole absolu de ma part. Je pense que ça paraît pas trop dans l'épisode. Non, le mieux, c'est quand. Ta meilleure participation à un de nos podcasts, c'est au Club Soda où je pense que t'es gelé avec Martin et Matt. Je suis pas gelé! Mais t'as l'air. Moi, à ta place, je dirais que j'étais. Moi, à ta place, je dirais. Ben, je le sais, tout le monde dirais- m'haït. Moi, personne t'haït. Ah, tout le monde m'haït. Tout le monde est comme, ah, il est gossant. Non, j'étais juste ben trop overhype. Oui, mais t'as bien en Chopin, genre. Ouais. Ouais, Puis, c'est fun, je on essaie des pensais que c'était affaires. une complicité avec Martin Matt qui allait transparaître, puis je fais, oh, ça a pas bien sorti. Mais j'étais pas gelé, c'est ça le plus Moi, pathétique. Et tu t'es mis une pompe à pénis dans le front qui a fait une marque pendant une semaine. Exactement. Et j'avais des rendez-vous importants après avec ça. avec ta marque. C'est quoi la marque dans ton visage? Mais c'est une pompe à pénis. Non, j'ai pas dit C'est ça. une pompe à pénis. Oui, je suis l'homme cultivé. Non, c'est comme hier. Hier, j'étais à une émission de télé, puis j'avais une canne parce que tu sais, j'ai des problèmes de pied. Ouais. Puis la vérité, c'est que c'est de la goutte, mais j'ai inventé une opération parce que j'assumais pas que j'avais une maladie de vieux de 88 ans. Brillant. Je Mais- suis tellement avec toi, man. Tu sais que le plus Excellente drôle, décision. c'est que je marchais avec ma canne, puis j'étais en veston T'as l'air cravate. d'un pimp. T'as l'air d'un pimp. Non, j'avais l'air d'un gentleman anglais. Tout le monde était comme, ah, c'est pour ajouter au personnage. Je suis comme, ben non, là. C'est trop. T'as l'air de Churchill sous. Je sais pas, mais j'avais l'air d'un gentleman anglais avec ma petite canne. Mais genre, j'ai vraiment mal aux pieds. C'est extraordinaire. Comme tu m'as vu, je bois. Oui, tu boites. T'as 38 ans, tu boites. Tu vas être quoi, 44? Tu vas être quoi? Ça va être fini. je Tu sais. vas être en chaise roulante? Ouais, Avec une couverte sur les pieds? je vais avoir Avec une mon- couverte sur les jambes, mec. Oui, le Non. truc qui monte, là. Ouais, je vais avoir ça. Avec ton RPA. 42 ans. T'es la seule personne qui a un truc pour monter, mais qui bande encore. Ben ouais. Spécial, là. Ben, c'est Vous êtes un- pas beaucoup. Hey, je Moi, veux dire, moi, je pense. T'as ta page dans le record Guinness. sûrement. C'est juste toi avec une plaque, puis toi qui bande, puis qui monte le. Ben oui. Si jamais ma carrière d'acteur lève pas, ben on va pouvoir. Il y a autre chose qui va lever! Il y a autre chose qui va lever. Carrière de jeu pornographique. Tu serais bon en point québécois. Je serais nul. Ben, le jeu, ça t'aiderait le jeu un peu. Ça, oui. Ça, j'avoue que c'est pas la force des acteurs. Hey! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais. Je t'ai vu observer derrière la fenêtre. Arrête, là! Genre, tout le temps, j'étais 6. Toujours, hein, Thomas? C'est pas ma faute! Pas ma faute. Les mots que j'ai inventés, c'est pas de ma faute. Oui, c'est pas ma faute! C'est la Je pense qu'on avait tout à fait compris le niveau de jeu à mon imitation. J'ai pas ajouté grand-chose. Rien ajouté à part de la vulgarité. Puis là, Thomas, non, fais pas ça. Ah, je suis? Ouais. Excuse. Y a rien qui va bien. Rien là. qui va bien, man. En plus, c'est ça la Floride. En plus, c'est l'épisode littéraire. S'il y en a un qui est susceptible d'être écouté par des gens qui ont de l'allure et Ils ont du bon des- sens. ils ont des professeurs d'université, désolé. Ouais. Je prends la balle au bon. Ok. Toi aussi, tu t'es avancé. Ah ouais. OK. Terre des hommes dans ton comme signet. Ouais. Tu t'es avancé et tu as parlé de BD. Ouais. Moi, je parle de poésie. Ah. Un poète que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescent. Parce que moi, quand j'étais adolescent, puis les femmes voulaient pas de toi, au lieu d'écouter des influenceurs qui disent genre va au gym puis méprise-les,
Nous, on lisait Charles Bukowski. Oui. C'est ça le truc. Quand tu étais un jeune frustré, puis qui aimait l'alcool et les drogues, puis que les femmes, ça marchait pas, tu lisais Charles Bukowski, puis tu disais, je suis comme lui, tabarnak. Tu sais. Ouais. Là, tu prends un peu de maturité, puis tu fais, t'en reviens de Charles Bukowski. T'es Mais pas obligé d'être comme lui. non, mais t'as une période, en tant qu'homme, des fois, en tant qu'homme hétérosexuel, t'as une période où tu fais Charles C'est comme Bukowski. la période de Che Guevara à la fin de l'adolescence. Bien dit. Oui. T'as la période de Charles Bukowski, puis Che Guevara, puis il se chevauche. Ouais, ça s'entre... Ouais. Il chevauche, il s'entrecroise. Et Charles Bukowski, c'est en anglais, là, mais là, je vais lire en français. Il y a le plus beau poème, mon poème favori. Fait que je vais lire un poème de Charles Bukowski, très mal, parce que je suis pas bon pour lire des poèmes, qui s'intitule Le génie de la foule. OK. C'est mon poème favori. Et là, il faut le grossir, parce que je suis vieux. On part. Il y a assez de traîtrise, de haine, de violence, d'absurdité dans l'être humain moyen pour approvisionner à tout moment n'importe quelle armée. Les plus doués pour le meurtre sont ceux qui prêchent contre. Et les plus doués pour la haine sont ceux qui prêchent l'amour. Et les plus doués pour la guerre, finalement, sont ceux qui prêchent la paix. Méfiez-vous de l'homme moyen, de la femme moyenne. Méfiez-vous de leur amour. Leur amour est moyen, recherche la médiocrité. Mais il y a des génies dans leur haine. Il y a assez de génies dans leur haine pour vous tuer, pour tuer n'importe qui. Ne voulant pas la solitude, ne comprenant pas la solitude, ils essaient de détruire tout ce qui diffère d'eux. Étant incapables de créer de l'art, ils ne comprennent pas l'art. Ils ne voient dans leur échec, en tant que créateurs, qu'un échec du monde. Étant incapables d'aimer pleinement, ils croient votre amour incomplet. Du coup, ils vous détestent. Et leur haine est parfaite, comme un diamant qui brille, comme un couteau, comme une montagne, comme un tigre, comme la ciguë, leur plus grand art. Gros gars, man! Non? Ben oui, mais ça me fait... Non, c'est parce que, tu vois, il y a... J'aime beaucoup Charles Bukowski, moi. Ouais, puis ça... Je fais un lien avec un film que j'ai vu quand j'étais à Paris de Jean Dujardin qui s'appelle... c'est le poème de Victor Hugo, là, des rayons des ombres. Puis là, à Cannes, apparemment, le prix du scénario est allé à un film qui s'appelle Notre Salut. Et ça parle de la médiocrité, en fait. Ça parle de comment, quand t'es moyen, pas moyen au sens, comment dire, pas au sens... Quand tu vises pas l'excellence, puis quand tu vises pas, t'es juste... non, mais en fait, déranger. quand t'es au centre, Je comprends. tu permets l'excès. Puis qu'en fait, pour bloquer le centre, c'est pas vrai que le centre est une réconciliation, le centre est une permission à l'excès. Puis c'est ça la thèse que ces deux films-là explorent. Puis je trouve que ça fait écho à ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la médiocrité gagner parce que c'est l'excès qui va passer à travers ça. Très bien dit. Si vous aimez Charles Bukowski, à mon avis, Charles Bukowski, c'est pas ses romans qui sont extraordinaires, c'est ses nouvelles ou ses chroniques. Il chronique très, très bien, Charles Bukowski, il fait des nouvelles. Et il y a plein de, de recueils de ses nouvelles. Ouais. Et de recueils. Et il y a Le journal d'un vieux dégueulasse. Moi, si j'étais vous, je me garochais sur Le journal d'un vieux dégueulasse. Il y a une nouvelle, c'est ma nouvelle préférée. Je vous vends le punch, mais c'est tellement bien écrit que c'est le fun pareil. C'est la première chose que j'ai lu de Charles Bukowski, puis j'ai fait, c'est donc bien génial. C'est une histoire, c'est un coach de baseball, d'une équipe de baseball pourri. Puis il y a un gars qui rentre avec des ailes. Puis il dit, je m'appelle JC, je veux jouer à ton équipe. Puis il rentre dans l'équipe, puis il vole, puis il devient extraordinaire, puis il fait gagner l'équipe, puis ça finit très mal. Et c'est une histoire extraordinaire de Jésus-Christ qui vient jouer pour une équipe de baseball d'un coach alcoolique. Et ça finit mal, puis c'est génial. Charles Bukowski, je vous encourage. Finis-tu comme crucifié? Non, pire. Ah non. Comment ça va être pire que crucifié? C'est pas mal le pire destin, là. Je vends le punch. Ce qui se passe, c'est qu'il fait gagner l'équipe. Fait que le gérant alcoolique décide de mettre plein d'argent sur la... Il se rend en finale, puis il met plein d'argent. Fait que l'autre équipe engage une prostituée, et une prostituée qui le leurre, puis là, pendant qu'il... Comme Marie-Madeleine? Si on veut. C'est très drôle, c'est vrai. Et là, il se fait attraper, il se fait battre, il se fait couper les ailes, fait qu'il peut pas participer au match final. Fait qu'est-ce qu'il fait le gérant? Il va tuer le coach adverse. Et là, il est en prison, puis en prison, il ouvre le journal, puis il réalise que son équipe a gagné. Malgré la défaite, malgré l'absence de JC. Ben ouais. Ouais, si vous êtes dans... C'est l'été. si vous êtes dans cet état d'esprit-là, je vous encourage à lire Charles Bukowski. OK. Ben, c'est un bon... J'encourage aussi. C'est un immense... Immense écrivain. Là, c'est sûr,
Pas le meilleur gars. Non, pas à suivre. OK, ben là, je vais lire un livre qui m'intéressait. Qui m'a intéressé puis que j'ai lu assez rapidement. Puis c'est vraiment un livre, je vais pas dire coffee table book parce que généralement, c'est comme des livres avec des photos, mais c'est le genre de livre que tu peux plonger puis laisser puis revenir parce que c'est des chapitres puis c'est simple. Puis c'est 25 petites... Ça s'intitule « Ça s'est passé ici » par André Duchesne. C'est aux éditions La Presse. Puis en fait, c'est des personnages historiques importants. Benjamin Franklin, par exemple, William Taft, Sarah Bernard, Leni Riefenstahl, Fidel Castro, et leur lien avec le Québec et des lieux au Québec. C'est quoi le lien avec Leni Riefenstahl? Attends, ça fait comme 3 ans. Hein, fait que, je comprends. C'était la réalisatrice des films de propagande nazis. De tes films préférés, en fait. Tes Reels. C'est-tu qui aimait ça? Orson Welles. Orson Welles s'est beaucoup inspiré de Leni Riefenstahl. Ouais. Si je le prononce sûrement mal. Mais dans ton compte privé, caché ton hide account, là? J'ai pas de hide account. Oui, t'as un hide account. J'aurais intérêt à avoir un hide account. C'est ça mon problème. C'est juste les photos du triomphe de la gloire puis tout ça. Mais... c'est pas trop la volonté. Elle a été le triomphe de la volonté. Ouais. Toi, je te corrige. Oui, tu le connais bien, hein? Un autre qui s'est inspiré de Leni Riefenstahl, George Lucas. Ouais. La plupart des images en avion, la plupart des images des vaisseaux spatiaux viennent Tu vois, William Taft, qui a été un président américain, a passé beaucoup d'été à Malbaie. William Taft, qui l'admire? Donald Trump. Parce que l'idée des tarifs, ça vient de William Taft. Ben, tu vois, puis bref, en fait, c'est un peu lui qui a écrit il est un peu responsable, selon moi, des économistes, de la crise économique des années 30. Mais en gros, ce livre-là, la Grande Dépression, c'est les 20. Ben, c'est les années 30, là, c'est en 1929, octobre 1929. Bien dit. Mais tu sais, c'est quoi vivre une crise économique de 1929 comparé à nous, ce qu'on a vécu? Hein? Nous, les milléniaux, avec 2008, avec le 11 septembre. Les aides, c'est pire. Les aides, c'est pire. Non, nous, c'est pire parce que nous, en plus, on a vécu genre, hey, c'était long de downloader sur Napster, OK? C'était pas facile. J'ai ça quand on commence à dire ça. Là. On vient d'une génération conçue dans un monde qui n'existe. Hey, ta gueule, là. Pour vrai, tu penses-tu que grand-maman, elle a vécu 8 mondes, là, comme. Grand-maman, elle aimait pas grand-papa, puis elle brassait. Ouais, puis grand-maman. Non, elle l'aimait parce qu'il buvait pas bien une bonne job. C'était ça, là. Quand on se calme, là, que les milléniaux, on a vécu des. On est une génération sacrifiée. Les aides, c'est rough. Je dis pas le contraire. C'est rough, Julien? Ouais, c'est rough. C'est rough. On est vraiment, moi, j'estime, une des moins pires, en passant, là. Une des moins pires. Il y avait de la job quand on est arrivé sur le marché du travail. Pour vrai. Je dis pas que c'était pas difficile. Mm-hmm. Je dis juste, on va pas commencer à se comparer à d'autres générations, genre qui Nous, on est allé dans les bars sans qu'il y ait des téléphones partout. Oui. Ça, c'est une belle liberté. Oui. Puis, on arrivait au moment où on arrêtait de fumer aussi. Oui! Ça a l'air de rien, mais c'était le fun. T'as-tu eu un an? J'ai eu 1 an où il y avait des cigarettes dans les bars. Oui, mais moi, j'ai vécu la transition. T'es épouvantable. Moi, je me souviens que, là, c'est quoi, tu vois, ça, 9 mètres, là, je suis à 9 mètres, je suis à 8 mètres. C'est bon. Pas dedans, parfait. Bon, Régis, t'as passé ton message. Là. Ouais. Pas Régis Labombe en passant, c'était juste un gars qui s'appelait Régis à Valleyfield. Peut-être que Régis Labombe avait ce vibe-là. Peut-être. Mais. Il y a un fumeur, Régis Labombe. Ben, moi, je l'ai rencontré, Régis Labombe, puis ça a été. Tu sais, il y a des gens électrisants, là. Ouais. Genre charismatiques. Baveux. Il est baveux le fun. Il m'a déstabilisé. Ben, moi, j'ai adoré ma rencontre avec lui. Comme c'est vraiment quelqu'un que tu sens qu'il y a du répondant, là. Ouais. Il va te taquiner, tu vas le taquiner, il va te taquiner, puis c'était vraiment très agréable comme moi, rencontre. La rencontre de politicien la plus bizarre que j'ai eue, c'est Denis Coderre. C'est vraiment. Tout ce qu'il dit, j'y crois pas. C'est fou. Je te crois pas, man. Il me dit, ça va? Hein? Ouais, non, j'ai 21 ans. J'étais auteur. C'est pas vrai que tu veux. C'est donc bien weird que tu veux autant mon approbation. J'y crois pas, c'est étrange. Ouais. Puis, hein? Il était souvent bien accompagné, par contre. Souvent bien accompagné. Ah ouais? Ça, c'est des affaires à Julien qui a un restaurant, là. Mais c'est vrai que je pense que votre génération est pas mal dans le middle, genre pas trop. Tu sais, sur une échelle de genre 0 à. On n'est pas les X qui n'ont pas de job, puis on n'est pas vous. À baby boomer, mettons. Là. Ouais. Baby boomer étant le top de. Ils ont acheté une maison pour $15, puis maintenant. Ouais. genre, littéralement après la guerre, en plus, c'est ce qui définit leur génération. Là. Je pense que Millennials, c'est genre dans. Vous avez vécu. Ben, on est les enfants gâtés des boomers. Ouais, on est les deuxièmes enfants, genre, des baby boomers. Ouais. Mais vous êtes genre la première génération que vos parents s'en foutaient un peu de vous. Oui, tout à fait. Par rapport à leur vie à eux. Là. Ouais.
Parce que les C'est baby une boomers, grande c'est liberté. vraiment ça. Là. C'est une grande liberté. Une des plus grandes choses que ma mère est morte, on la salue, mais c'est effectivement le je m'en foutisme absolu. Et mon père. Ah ouais, c'était égoïste de sa part. Ouais, là. longtemps, je me suis senti comme ça. Ah ouais? Longtemps, je me suis. C'est pas ouais? des émotions, des fois. Longtemps, j'étais. C'est pas correct que tu sois morte. Puis ça se gère, là, m'amener, là. Ben ouais. Mais les émotions, c'est pas tout le temps intéressant et logique. Là. C'est pas toujours intelligent et logique. Et mon père, la plus grande chose qu'il a faite pour moi, c'est mais je crois, des bonnes valeurs et surtout, fait des affaires. Ouais. Fais des affaires, man. Ben, en tout cas, mais je suis d'accord avec toi, Julien, que je trouve que moi, quand je veux passer des pauses, genre de on est une génie. C'est pas facile en ce moment pour personne, il faut le dire, là, mais comme. Mais ça va bien, on est sur Crave. Pas deux princes. On aurait pu. On aurait pu comment? On a pas de contenu. Pas arrêter en plein. Bref, on va avoir plus d'épisodes. Ben, on va en faire des épisodes. Il y a moyen. C'est ça que ça prend Il y a d'être moyen, sur il y a moyen. Vous allez voir. Festival Deux Princes, ça va y aller. Là. Ça va y aller. Des 20 minutes de Deux Princes, on va en canner. go. Mais ça s'est passé ici. C'est un antidote aux gens qui disent que notre histoire puis le Québec, c'est un peu de la dompe puis qu'on s'en fout puis qu'on est comme... non. Comme il s'est passé des affaires importantes ici. Il y a des gens importants qui sont venus ici. Le Québec a une influence. Puis de lire ça, c'est vraiment des petites capsules très, très digestes en passant. Là, c'est pas de l'histoire, genre de livres supra-scientifiques. Puis c'est vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Puis ça m'a vraiment... En fait, je sais pas comment dire ça, mais ça m'a... Ne serait-ce que Jackie Robinson, rappeler que Jackie Robinson a joué à Montréal au Connais-tu coin... une anecdote folle sur Jack Robinson qui a joué à Montréal? Non. Jack Robinson, on se rappelle, c'est dans les années 40. Ouais. Puis être noir dans les années 40 et aussi, c'est très difficile. C'était pas facile. Quand même, Pas tu facile. peux mourir. Être noir au mauvais endroit, tu mourrais. C'était pas facile. Fait qu'une fois après une super. Jack Robinson, avant de jouer pour les Dodgers de Brooklyn, il jouait pour les Royaux de Montréal, qui Au était le coin club de école. Lorimier, Ontario. Bien dit. Qui est Ouais. pas loin d'ici. Il y a même une plaque. Et une fois après Mais une tu sais, super. ça, c'est BS, là. Excusez, j'aurais pas Je suis dû dire BS. Mais Je suis d'accord. non, ça, c'est vraiment poche Ouais. que Que ça, il des roule une petite plaque tout, ou il y a des crackheads qui s'appuient pour fumer du crack. honnêtement, ça prendrait au moins une statue, n'importe quoi, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, faut qu'il y ait plus... De Lorimier, Ontario, je sais pas si ça tough longtemps. La Voilà. statue, par Il a bien dit. Bien dit. J'ai un immense respect pour lui, là, mais. Ailleurs. Mettez la statue ailleurs. Ouais. Mettez la Mais il statue est ailleurs. plus qu'une plaque qu'on voit pas, là. Je comprends. Ouais. Après une performance électrisante à Montréal. Je voulais la pas foule- dire BS en passant, On a là. du fun, c'est un podcast. Non, là. je m'en veux, je On a m'en du veux. fun. Je m'en veux. On est pareil au Canada. On peut dire des choses un peu étranges. Non, mais je m'en veux. C'est correct. Il y a une foule qui veut l'acclamer. Lui, il pensait qu'il voulait se faire lyncher, puis il a eu peur. Je pensais pas que t'allais avoir cette À sa réaction. défense, je pense que c'était ça, toutes les expériences de foule avant. Ouais. Puis y avait-tu ton aïeul qui était là? Parce que ça, je comprends pourquoi il... Mes grands-parents ils ont bien des forces, mais ils n'étaient pas ouverts aux autres. Mettons, je te rappelle que c'est ma grand-mère qui voulait pas des légumes du jardin des Italiens parce qu'elle a dit les Italiens. Elle a-tu dit les Italiens Ah, ou elle a ok, dit ok. un autre mot? J'ai le côté d'histoire-là. Elle a-tu dit italien ou un autre mot qui commence par W? Non, italien. Ah, ça, Italien. c'est déjà, c'est une marque de respect supplémentaire. Parce que mon père, il a grandi à bref, il a grandi dans un quartier pauvre. Et il y avait des Italiens qui venaient une fois, sa voisine qui parlait pas français ni anglais, elle a amené à la mère à mon père plein de légumes. Et mon père a refusé, ma grand-mère a refusé. Puis quand son père a dit pourquoi, il a fait ben là, c'est une Italienne. Ah oui, parce que les légumes italiens. C'est une amie à Hitler. Ouais, il a dit ça à mon père. Il a dit c'est une amie à Hitler. Mais ça, c'est comme les gars qui Puis à s'achètent pas... partir de ce moment-là, mon père a fait je vais étudier. Puis il a arrêté d'écouter ma mère. Je sais pas, hein? Ouais. C'est comme les Italiens, c'est comme les Américains qui s'achètent pas de Toyota parce que Pearl Harbor, là! Ouais. Ça, ouais. Hey, M'en souviens. ouais. Ouais, puis nous, en passant, on s'est pas vengé, là. Non, il n'y a pas eu de bombe Non. nucléaire, Nope. il n'y a pas eu ça, Ils là. ont pas brûlé Tokyo. Non. 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 Ben non, faut pas, là. Non. Non. Pearl Harbor! Fait qu'on n'aura pas de Toyota Tacoma. Tu sais que quand ils sont arrivés dans le NASCAR, c'était vraiment, vraiment vrai, cette histoire-là, qui était comme... Là, les gars qui sont morts à Pearl Harbor, ils vont jamais accepter que... Hey. C'est en 2004, là. Passons à autre chose. Passons à autre chose, là. C'est en 2004. Ça va. Ça va. Ouais, mais oui, fait que ça s'est passé ici. C'est un truc aussi, l'histoire vous intéresse, puis c'est pas les livres de Jacques Courcière qui sont quand même compliqués des fois à lire, ben, qui sont très sont Documentés, super, ouais. là, c'est des références.
ou les écrits de Champlain que là, je suis en train de lire, puis ça, c'est con. Les écrits de Champlain, ça doit être l'ouvrage. C'est vraiment plate. J'en doute pas. Il se passe vraiment... Il n'y avait rien! Il n'y avait rien à faire ici! Mais c'est pas qu'il se passe rien, c'est que toi, t'es à découvrir, mais c'est comme... T'es pas un menteur aussi! C'est laborieux. Tu lis ça, puis tu fais si tu verrais ce que tu dis, man. Mais c'est laborieux, là. C'est vraiment laborieux. Puis c'est moins excitant. C'est plus excitant à raconter qu'à Aujourd'hui, lire. il neige. On n'est pas loin de ça. Non, c'est Hier aussi. déjà aussi, il faut le dire. Puis là, je cite Champlain, trigger warning. Let's go, on cite Champlain. Il n'y avait pas encore la conscience d'appeler les gens des peuples Inuits, montagnais. Ouais. Il y a un autre nom, très péjoratif, qui, tout le long, les sauvages. Oh! nous ont- Alors, les sauvages nous ont amenés. Puis là, t'es comme... Tu t'appelles ça les sauvages, mais c'est grâce à eux. Si tu manges, si t'as un toit, si tu survis. survis à l'hiver, puis t'es comme Puis les by the way, sauvages. c'est eux qui habitent là. C'est toi le sauvage J'ai pour appris, eux. j'ai appris hier parce que j'ai pas beaucoup dormi, puis j'ai niaisé. Puis il paraît qu'il y a beaucoup de choses de la Constitution américaine qui sont copiées des Iroquois. Comment ils géraient leur société. Ben oui. Mais Non, mais fascinant. c'est des sociétés super élaborées, man. Ils étaient là depuis 5000 ans. Ouais. Comme, évidemment, là, c'était pas c'était spécial, c'était tribal, c'était comme plein C'est leur d'affaires. culture. Oui, mais c'était organisé, là. Je veux dire, c'était pas... Je sais pas c'était quoi la politique après ça entre les nations, mais il y avait tu sais, il y avait, entre guillemets, je vais pas dire du capitalisme parce que c'est trop fort poussé, mais Du commerce. il y avait du commerce, de l'échange, il y avait des alliances, il y avait des guerres, il y avait... Tu sais, C'était nous. Les peuples, ils s'organisent. Puis ils habitaient, puis en fait, ce qui est full Puis intéressant, à vivre au Québec en 1543, là, ça prend beaucoup d'intelligence. il devait faire tellement fucking fret. Tout le temps. Puis t'as des animaux qui n'ont pas de corps, les essences. Il y a une. T'imagines-tu les mouches à feu, genre, puis les mouches qu'il devait avoir? Fou. Les mouches à Fou. chevreuil, dans Fou. ce temps-là, c'était quoi, là? Fou. Puis t'as pas de spray pour l'enlever. Non, t'as rien. Ben, tu T'as dois rien. avoir des épinettes, tu dois avoir du feu, tu sais, il y avait des Médecin. techniques, mais c'est pas pas... aussi efficace, hein? Non. Moi, quand il y a des mouches dans ma cour, je suis pas de mon épinette. Moi, c'est plus de moi du off. Il y a le documentaire génial de Ken Burns. Ken Burns qui a des documentaires géniaux. Ken Burns, son dernier documentaire, c'est sur la Révolution américaine. Ouais. Je connaissais rien de la Révolution américaine. Fait que je me suis sauté là-dedans. Un truc génial, c'est que les Américains ont fait on prend à Québec. Ici. On prend à Québec. Puis ils Ouais. ont pris l'hiver. Fait Quelle qu'ils ont, mauvaise idée. ils ont assiégé Québec l'hiver. Puis il faisait tellement froid, la majorité sont morts, sont tombés malades, puis sont juste partis. Ben oui. Ouais, t'es pas capable. Mais je suis en train de faire un bit sur ça, en ce moment, pas sur les C'était Américains. tellement la dèche. Québec, l'hiver, les Américains ont fait ça va faire. Je suis en train de faire un bit en ce moment sur le premier hiver avec les Français, puis c'est comme... Ah, on a beau dire ce qu'on veut, là. C'était des gars qui gelaient, là. Mhm. Mais comme, pas qu'un peu. Ouais. Ils étaient pas équipés, eux, Non. là. Ils savaient pas, là. Là, t'imagines-tu, en 1608, déjà, même équipé, c'était pas fou. Non. Pas équipé, sur Cap-Diamant, là, comme au grand vent, Mhm. L'humidité, parce que t'as le fleuve. tout, Ah, c'est y a épouvantable. rien. C'est épouvantable. Tu sais, je pense, à moins que je me trompe, là, ceux qui connaissent l'histoire puis l'urbanisme et la géographie, plutôt rentrez-moi dedans. Une des raisons pourquoi Québec, c'est Québec, ça, c'est pas prenable. Oui. Mais c'est pas cool de vivre une place pas Ben, prenable. possiblement, ça a été prenable au moins une fois. Ah, là. ça, ils l'ont pris, les Anglais. Ah, ils l'ont quand même pris comme faux. Bon, les Anglais. Ils ont pris. Ils nous ont pris. Ils ont tout enlevé, les chiens. La trace de. Tu sais, ça, c'est dans. c'est dans le 15 février 1837. Les chiens. 39, 1839? il me semble. Oui, t'as raison. 15 février 1839, le film de Falardeau. Là. Cette race de chiens! T'es comme. Oh, OK. Ils les aiment pas. Non, ils les aiment pas. Ils les aiment pas. Mais c'est un parallèle qui est drôle aussi parce que vous parlez de colons qui arrivent ici puis qui parlent des Autochtones et tout. Tu sais, mettons genre Lord Durham, là, c'est comme un Son personnage... rapport de Ram. Ah, il est C'est fort. vraiment comme un personnage détesté par tous les Québécois. Parce Avec que- raison. Oui, absolument, parce qu'il est arrivé J'ai ici... capote. Juste ton gars, man. Non, non, non. Il dit, mais là, à leur place, les petites Kev. Al Pacino, c'est un acteur de marde, puis Lord Durham, c'est le best. C'est pas ça, mon Puis oui, 3D, il a rien de cochon là-dedans. pas ton meilleur show, Julien, man. je Pas le ton défends. meilleur show. Ça, t'es décidé, je le défends. Comment, man? J'ai pas été aroused par Pee-Wee 3D. Non, mais mon point avec Durham, c'est qu'il En il plus arrive de nous ici- trois, c'est toi qui est le plus legit pour être aroused par Pee-Wee 3D. Ouais, je pense que je fais pas la cote quand même. Malheureusement. C'est toi que, légitimement, t'avais l'âge de l'être. Y a-tu d'autres âge, j'ai plus jeune? Attends, Parce que- je veux finir. Je Non, veux il pas est qu'on plus jeune, finisse sur beaucoup plus ça. jeune. Je veux juste dire que Lord Durham, il arrive ici, puis il connaît rien, puis il fait un rapport de notre culture, c'est de la merde, puis Ouais. tout, puis on le déteste Il faut encore à ce l'éradiquer, jour. notre culture. Il faut éradiquer, puis on est des gens, on sait pas vivre, puis tout ça.
Puis on est contre ça, puis après ça, on regarde nos ancêtres à nous, genre Christophe Colomb ici, qui sont arrivés au Québec, puis qui ont dit exactement la même chose des Autochtones. Fait que je trouve ça drôle. Ben, moi, je suis plus nuancé que toi là-dessus, par exemple. Tu penses pas que c'est la même chose? Non. Je pense que Christophe Colomb, il était plus soft avec les Autochtones. Ben, Christophe Colomb, déjà, c'était plus direct. Non, Christophe Colomb, c'est un imbécile. Il les a tués. Il les a tués. C'est quand même... Oui, il y a de l'or, site. De l'or. C'est à moi, ça. Et c'est pas ça qui s'est passé exactement au Québec. Puis, de un, je pense que c'est vraiment important de lire les histoires, l'histoire telle qu'écrite par les historiens issus des peuples autochtones et des Premières Nations, parce que déjà, c'est vraiment un contre-discours, je vais dire, au discours mainstream qui est vraiment important et essentiel pour la compréhension. Fait que de un, ça, c'est la première chose que je dirais, mais de deux, sans vouloir romancer puis mettre des lunettes roses, il y a quand même eu rapidement des partenariats puis des rapports... amicaux et cordiaux. Amicaux, je ne saurais pas dire, mais très certainement pas. C'était économique, là, on s'entend. Je pense pas qu'ils les voyaient comme c'était des dans égaux, le sens là. où ils ont compris qu'il y avait besoin... Les Français ont rapidement compris avec le territoire qu'il y avait besoin des habitants du territoire pour le conquérir. De fait, tu as raison. Ah, il arrête de neiger quand? Dans 6 mois. Quoi? Ouais. Et qu'il y avait besoin, tu sais, parce qu'eux, ils se faisaient parler de « Ah, là-bas, le grand lac, là. » Comme c'était tout le temps l'idée d'aller, on va dire, la caverne d'Ali Baba. Fait que la conquête du territoire, c'était... Ils entendaient dire qu'il y avait des ressources exceptionnelles à telle place. Fait que comment on fait pour y aller? J'ai appris que la Révolution américaine est beaucoup basée là-dessus. C'est que les Britanniques, ils disaient aux Britanniques en Amérique, ils disaient « Restez sur les côtes, allez pas voir le territoire. » Puis les gars disaient « Ben non, mais il y a tellement de richesses, on va aller voir. » Fait qu'on fait de la Révolution, entre autres, pour s'approprier le territoire. Ben oui, parce que c'est un territoire français au demeurant. Faible en plus. La Nouvelle-France, oui, c'était pas Faible, peuplé pantoute, mais la Nouvelle-France, tu sais, ça s'étendait, genre, ben, on va dire globalement du Québec aux prairies jusqu'à la Louisiane. Là, tu sais, c'était vraiment une... Mais non, mais c'était pas... Cela dit, tu sais, je suis pas genre, ils marchaient main dans la main puis tout allait bien. Les meilleurs chums du monde. C'était pas ça, mais c'était pas non plus ce que Christophe Colomb a fait, ça, je suis sûr et certain, là, quand même. Là, ça, pour vrai, je veux... Non, mais je pense que je suis d'accord qu'il y a eu des relations économiques, mais je pense que c'était plus un move de oh shit, on ne s'est pas rendu compte à quel point c'est aride le territoire. On va devoir utiliser, on va devoir s'allier un peu, mais je pense pas qu'ils les voyaient comme des égaux nécessairement. Non, ça, je pense pas. Ça, t'as raison. Vraiment, ils les voyaient comme des Indiens. Déjà. Des sauvages. Ben, des Indiens aussi. Je pense que le mot indien. Il faudrait voir, mais le mot indien, c'est pas Inde de l'Inde, c'est un autre truc. Il y a une autre racine. Il semble que ouais. le terme indien est pas si raciste que ça, mais quand même. Ben, j'ai vu. C'est George Carlin qui en parle, on se Ah oui, moi, c'était Watso qui non, c'est Samian, je pense, qui fait des conférences dans les écoles puis qui aborde cette problématique. Mais c'est un malentendu. Oui, ce mot-là, il l'aborde, mais... Selon moi, le terme amérindien est encore plus raciste que indien parce que t'acknowledges que tu le sais, que c'est pas ça, mais tu le gardes quand même à la fin du mot. Genre, on va pas aller trop loin. Là. Mais ouais, non, mais en tout cas, je veux juste dire que... Mais moi, je pense que c'est ça. Mais après, moi, genre, je suis pas historien, déjà. Toi, c'est personne qui est là-dessus en disant deux historiens qui jasent. Mais après, tu sais, quand tu lis je les pense que récits... le bout où on parle de Pee-Wee 3D, on fait c'est pas deux historiens. Puis après, il y a le récit, il y a des histoires d'Étienne Brûlé, il y a les histoires de Iberville, les histoires de Radisson, les histoires de Louis Joliette, que c'est tout du monde qui ont exploré le territoire puis qui avaient vraiment des relations littéralement intimes là, avec les peuples autochtones. C'est l'amour. Ouais. Puis c'est parce qu'eux, ils arrivent là. Eux, déjà, ils arrivent de France. Super. On est dans une période vraiment tendue par rapport aux guerres de religion. Puis qu'il y a une espèce... C'est compliqué, là, la France, là, à cette époque-là. Là, t'arrives, il n'y a pas de job, il n'y a rien. C'est si simple maintenant. Ben, plus, en tout cas. Puis là, ils arrivent là, puis là, ils découvrent des mœurs, des us et des coutumes, notamment liées à la sexualité. Ouais. Les gars, ils tiltaient, là. Comme pour vrai, là, ils ont tilté. Mais... Comme aujourd'hui. Ouais, mais ils ont... En tout cas, c'est écrit, ça. On tilt. On tilt. Je tilte. Mais il y avait des gens qui se sont intégrés, tu vois. Fait que c'est dans ce sens-là où je dis pas totalement non plus. Mais bon. Mais il faut lire les historiens issus de ces peuples-là en premier lieu pour un peu contrebalancer avec l'histoire officielle, on va dire. Je change drastiquement de sujet avec ma prochaine suggestion. Ma prochaine suggestion, c'est un de mes romans préférés à vie. Et c'est le roman, quand on me demande « Hey, j'ai envie de lire quelque chose, mais je sais pas quoi »,
Je dis, t'as-tu lu ça? Si t'as pas lu ça, lis ça. Babar à l'école. Timing exceptionnel, Babar à l'école. T'as un éléphant, man. À l'école. Il est roi. Il est roi, t'es éléphant. Il y a un gros problème avec les rhinocéros. Ouais. Puis son conseiller, c'est un singe. Yo! Pour vrai, on ajoute Babar à l'école, man. Gros livre, Babar à l'école. Babar à l'école. Ah, bon. Moi, le livre que je vous propose, en plus, ça a rapport avec un animal. Ça s'appelle Chercher Sam de l'autrice ben oui. Sophie Bienvenue, Ben ouais. qui est un classique de la littérature Ah québécoise. ouais. Classique, c'est Mais on n'en a extraordinaire. pas parlé, genre littérature 1? Oups. Peut-être, mais continue, ça vaut la peine. Moi, on parlera jamais trop de Sophie Bienvenue dans ma vie, là. C'est extraordinaire. Non, mais pour vrai, au point où j'ai hésité comme à... Mais OK, vas-y, continue. C'est extraordinaire. Oui, oui. C'est une écrivaine exceptionnelle. Ah non, c'est fabuleux, Sophie. Oui, oui. là. C'est une des grandes écrivaines. Là. C'est Immense. C'est mon écrivaine préférée, en fait. Elle est exceptionnelle. Oh, oui. Et un truc qui est génial dans son écriture, c'est il n'y a pas de mots de trop. Non, C'est fou l'écriture de Sophie Bienvenue. Il n'y c'est a pas de mots de oral. trop. Ouais, C'est malade. ouais. C'est oral. C'est malade. C'est vraiment que ta chum qui te conte une histoire. Puis c'est une odyssée, en fait, chercher Sam. Mhm. C'est une histoire géniale. C'est une histoire un peu vraie parce que Sam, c'est un vrai gars. Là. C'est l'histoire d'un itinérant qui perd son chien. Mhm. Puis t'apprends, en cherchant son chien, il y a beaucoup de retours en arrière et t'apprends pourquoi il s'est retrouvé dans la rue. Et c'est déchirant et c'est touchant et c'est exceptionnel. Le personnage Puis de c'est une humanité ordinaire. Puis quand je veux dire ordinaire, c'est pas dépréciatif en passant. C'est comment l'humanité est dans C'est pas l'ordinaire. médiocre, c'est ordinaire, Ah ouais, pas t'as raison. médiocre. C'est ça. pour venir à Bukowski. Mais c'est comment l'humanité se retrouve dans tout, en fait, dans tous les détails de la Mhm. vie, puis que chaque détail qu'on trouve, qu'on surpasse un peu parce qu'on se dit, bah, ça n'a pas non, en fait, c'est un joyau d'humanité, puis c'est. En tout cas, moi, je peux pas trop recommander, je suis d'accord avec toi. Le personnage de la mère est exceptionnel. Ouais, Il est tellement méchant. Même une des choses qu'elle a dit, c'est pourquoi t'es méchant? C'est tellement beau. ouais. Ça marche tellement bien écrit. Puis en plus, c'est une super, elle est super en entrevue. Écoutez les entrevues de Sophie, comme c'est Génial, tout le temps Sophie. pertinent, c'est tout le Ouais. temps intelligent. Ouais. Comme je capote sur Sophie. On pourrait être, on est le fan club de Sophie Bienvenue, je Mais pense. hein. On pourrait l'inviter. Let's go. Ouais. Lui, elle, puis Puis qui d'autre? le gars de Médusa. Ça, c'est Oh, mes les deux. ensemble! Je suis qu'elle triperait. Il y aurait le Probablement. même vibe. Même vibe. Non. Même Mais vibe, man. Moi, c'est les deux. En fait, trois. Lewis le Fou, le gars de Médusa, Bienvenue. puis Sophie Bienvenue. Je pense que ça va être plus facile d'inviter Sophie que les deux premiers, mais... Non, mais oui, je comprends. Mais Lewis le Fou, la porte est grande Pourquoi à ouverte. chaque épisode? Je pense qu'il est correct. Je pense qu'il y a. Comment dire? Il y a, sais-tu qui aime pas Louis le Fou? Ton chum, ton boy François Lambert. C'est la guerre entre les deux. Pour vrai? Mhm. Pourquoi? Il dit qu'il apporte rien. Ce qui est vraiment drôle comme critique. Ben Dire moi, à quelqu'un moi, que- hey, sais-tu quoi? Je m'offre, au même titre que le Qatar avec l'Iran et les États-Unis, Ça a marché, ça. je m'offre la grande table de la réconciliation Entre Louis le Fou et François et Lambert. François Lambert. Génial. Je m'offre pour ouvrir le dialogue entre les deux. Magnifique. Je suis là pour ça. Parce que c'est deux personnes que j'apprécie énormément sur les réseaux sociaux. Pour différentes raisons. Mais je trouve Oui. que chacun a des forces complémentaires. Oui. Pour vrai. J'en doute pas. Mais c'est drôle. S'ils étaient ensemble, honnêtement, ils dominent tout. C'est comme l'Allemagne, il faut les séparer tout le temps là, parce que s'ils sont ensemble, ils sont trop puissants. Là. J'aurais pas fait un lien comme Mhm. ça, mais... oui. L'Allemagne, une fois, il y a un historien dans les années comme 1800 qui disait l'Allemagne, il faut jamais. Parce que l'Allemagne, c'est nouveau comme pays. Là. Avant, c'était plein de petits trucs Ouais. ensemble, mais quand ils sont ensemble, ils sont trop forts. Ben, c'est ça. Faut Ben, pas. Lewis et François Lambert, ensemble, je veux dire, le web n'a qu'à bien se tenir. Fait que pour venir à Sophie Bienvenue, génial, c'est super. Autour d'elle aussi, c'est très. Ouais. C'est un excellent roman aussi. N'importe quoi que tu tombes, c'est écrit Sophie Bienvenue, lis, tu vas Absolument. adorer. C'est génial. Puis aller au Salon du Livre, elle est souvent là. Allez lui parler. Comme elle est vraiment, vraiment gentille. C'est cool. Comme elle m'a fait un hommage à un moment donné. Il faut que je le dise. Là, c'est brag un peu, je m'excuse, mais c'était à Radio Cannes. C'était l'émission Dis-moi ce que tu lis avec Karine Lefebvre. Antonio Dilala m'a fait un hommage capoté. Tu sais que c'est pas son vrai nom? Antonio Dilala, c'est pas son nom, c'est un Québécois. C'est pas son vrai nom. OK. Pense-y, c'est un Québécois. Pourquoi il y a un nom italien? Ben, ça se peut, là. Il a Michel inventé un nom. Ragliati. Non, il y a un nom. Nous, dans la classe, quelqu'un l'avait découvert, puis on. Ouais.
Antoine Dillala. Ok. Puis il l'avait dit. Il avait dit, non, je préfère ce nom-là, je trouve ça meilleur. Ben, c'est un magnifique nom, là. Ben, bien sûr. Mais, parce qu'il l'a inventé. mais- Des fois, les choses inventées sont meilleures que la réalité. Mais en tout cas, M. Dillala était venu, puis elle aussi, puis il m'avait fait elle m'avait lu un genre de. Un hommage, là, puis genre, c'est comme dans les grands moments de ma vie, là. Fort. En plus, j'étais full déprimé, c'est une autre journée. différent. Oui. T'as pas Est-ce que vous avez... Phil t'es déprimé? Seulement pourquoi? C'est nouveau. Il faut un changement. Le gars, il a de la peine. Elle va finir par finir la vie. Un Non! moment donné. Elle tu veux te tuer, man. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste, il y a une fin. Sinon, Oh, lisse. Ou peut-être pas. Ça, on sait pas. Ça, on Sinon, sait c'est pas. l'espoir. Ça, on sait pas. Peut-être que ça tourne. T'imagines-tu qu'en fait, on est dans la mort, puis notre mort, en fait, c'est la naissance, Wow. puis que là, t'es pogné pour un autre loop de cette petite cochonnerie-là, genre, c'est une joke que je fais. C'est vraiment indécent ce Je que je pense suis en que tu train de fais. dire. Oh, jase, t'as peur, là. Ça paraît quand tu fais des médias traditionnels. Parce que tu t'es habitué à dire, oh mon Dieu, faut pas que je fasse peur aux vieux. Nous, c'est correct, là. Non, c'est pas ça, c'est parce que, genre, je vais me réécouter, genre, dans un mois, puis je vais faire, ah, pourquoi j'ai dit ça, man? Puis là, je vais être honteux, puis là, je vais T'es être honteux, pas bien, anyway. puis T'es je vais honteux, faire- anyway. je vais faire une crise d'anxiété dans une chambre tout seul, puis que... Appelle-moi. J'ai peur. C'est pas de quoi. Oui, il a pas de problème. Puis là, OK, puis ta vie, c'est de la merde. Je dis jamais ça! Jamais ça! Je dis tes problèmes sont moins compliqués que tu penses. Ouais, ça, c'est puis, vrai. oh, oui, oh, Ça, c'est non, vrai. puis il y a toujours des solutions, puis let's go. Là. Toujours des solutions. Ouais, parce que souvent, il n'y a rien. Fait que ça fait bienvenue, on l'admire. S'il te plaît, prends. L'orange, Non, l'autre. lui, L'autre. lui. Oui, parce que moi, j'ai de quoi par rapport à ça. OK, mais ça, c'est un des livres pour vrai. Moi, je suis un gros fan de livres Puis on va d'humour. faire ça dans le dernier livre, on va finir par ça. OK, va mais, regarder pour la d'abord prochaine parce fois. que... On va revenir, on va voir d'autres choses. On trilogie. va voir d'autres choses. On va voir d'autres choses. Mais non, mais c'est important, ça. C'est Marie-Christine Chartier, Oasis. Ouais, on l'a reçu. Pour parler d'Oasis, on l'a pas reçu. Non, j'ai d'autres projets, moi, à Couple Ouvert. Ben oui, mais les gens qui écoutent Couple Ouvert, ils écoutent peut-être pas Deux Princes. Pourquoi tu dis ça de même? Parce que c'est un fait. C'est vrai. Parce qu'on n'est pas sur Crave. OK? OK. Fait que comme, écoutez, nous, on va être sur Crave. Pour vrai. Oui. Pour vrai. Partagez ça. Marie-Christine, t'as connais, Mhm. humoriste superbe, autrice. Ses romans se sont écoulés à plus de 100 000 exemplaires. Facile. Fait que comme de rien, là, mais c'est impressionnant. là. Elle a plus de livres que de clics. C'est quand même Pour- fou, hein? Pour vrai, oui. C'est fou. Son livre Garçon d'encre a été... Oui, d'ailleurs, Garçon d'encre, qui est comme un super roman où il y a comme une présence un peu... un personnage, j'oserais dire quasiment célinien, qui apparaît au Saguenay, puis en tout cas, super. Mais Avec Oasis... un personnage antisémite? Non. Oasis... Oasis... Non, vraiment pas. Oasis, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que d'abord, j'aime énormément Marie-Christine, comme... Gros fake. Oui, je l'aime vraiment beaucoup. Puis elle est arrivée un peu sur le tard en humour. Là, tu sais, elle a notre âge, mais elle est arrivée un peu plus tard que nous. Mais Ben, t'es occupé à écrire des romans. oui, voilà, à succès. Et donc, tout de suite, c'est quelqu'un que quand je l'ai vu sur scène, j'ai fait « Oh mon Dieu, il y a quelque chose de lumineux puis d'impressionnant avec elle. » Mais bref, Oasis, j'en parle parce que c'est une histoire d'amour à la bergerie. Mais en gros, ce que j'aime de ce livre-là, hormis toute la délicatesse de Marie-Christine, hormis tout son humour qui transparaît, moi, je trouve que dans les dernières années, puis j'oserais même dire que dans ceux que j'ai lus, c'est un des livres qui parle... Et en fait, ça se passe sur la scène humoristique. Elle fait la première partie d'un humoriste très connu, puis tout ça. Puis bon, il y a une... Mère aux gens. Non. Qui se développe un peu. Il y a une histoire un peu J'ai d'amour. bu du vin au Canadien avec lui. Il était baissé les nerfs. Ben, j'ai écouté genre la série Louis dans l'avion avec lui. J'en parle pas, là. Quoi? Oui, on a regardé ensemble la série Louis de Louis C.K. avant qu'il soit cancel avec Mario Jean Dans l'avion. dans l'avion. Ensemble. Ensemble. Pourquoi ensemble? Parce qu'il y avait un iPad. Puis là, t'as écouté Louis avec Marie aux gens dans l'avion. C'est extraordinaire. Ben oui, c'est une de mes Wow. meilleures anecdotes de l'humour. Génial. Peux-tu finir? Vas-y. Donc, l'histoire, c'est en gros, c'est une humoriste de la relève qui est passionnée et qui voit un peu son couple qui est ancien. Puis c'est un couple d'une ancienne vie, je veux dire, tu sais, parce qu'elle a fait un changement. Puis il y a une histoire qu'elle déménage de Québec à Montréal, blablabla. Fait que, c'est un couple un peu de sa vie de Québec qui bat de l'aile. Et elle, en même temps, il y a une espèce d'effervescence avec non seulement la découverte de l'humour, mais sa
sa passion naissante et des opportunités surtout. Et donc, déjà, je trouve que c'est super bien décrit, les relations, les tentations, les dilemmes, mettons, psychologiques et des fois physiques même, que ces situations-là entraînent. Mais, ce qui m'a vraiment beaucoup impressionné, puis c'est là que, entre autres choses, c'est parce que c'est une grande autrice que ça j'ai rarement vu le milieu de l'humour québécois dans les années, mettons, mi-2020, être aussi précisément et bien décrit. Let's go. C'est vraiment, vraiment une immersion là, où tu sais, c'est arrivé des livres plus ou moins récents où tu lis, puis même des biographies carrément où tu lis, puis tu sais, C'est pas ça, man. pas vraiment, là. Ça se parle pas de même dans les loges. Là, tel quel. Vraiment. Les enjeux. Ouais. Tu sais, juste, à un moment donné, c'est dans les premiers chapitres en passant, là, je pense, je sais même pas si c'est pas le premier ou dans les premiers. Il y a une affaire avec son chum. Il y a un événement. Ça fait un bout, je l'ai lu, je dois dire. Là, je l'ai reçu à l'époque, mais je tenais à en parler. Il y a un événement. Puis là, il fait, ouais, mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes, là, j'ai un spot au bordel. Puis l'incompréhension absolue de son chum, mais tu vas en avoir un autre. Puis non, c'est parce que c'est un peu mon premier spot au bordel. Ça, là, on l'a tous vécu, ça. Genre, cette espèce d'affaire de... Un truc que je trouve Il n'y a génial. plus rien qui compte à part ça, puis personne autour de nous comprend. Mais ça, c'est bardé de moments comme ça. Fait que c'est ça que je veux dire par, entre autres choses, les lieux sont décrits, les ambiances sont décrites, mais cette psychologie-là face au métier est parfaitement bien décrite dans ce Un truc livre-là. que je trouve très comique par rapport à l'humour, puis j'espère que ça va changer, c'est que on parle beaucoup de l'anxiété de l'humour, puis le stress de l'humour, puis le trac, puis oh mon Dieu, Pas de mon quoi spot tu de parles. bordel. Ouais, voilà. Puis la part des gens nous écoutent parce qu'on a des vies le fun. Puis on devrait mettre de l'avant le plaisir qu'on a, parce que notre vie, c'est quand même assez de faire rire des inconnus que nos idées. Ouais. Fait que peut-être qu'on peut aussi mettre ça de l'avant plutôt que, tu sais, faut que je réussisse ma place, puis ouais. Puis être vendu T'sais, sur Crave. Je veux pas insister. On est loué, là. on n'est pas vendu, on est loué. On est loué? Oui, parce que Ah, c'est encore mieux. c'est ça, on est loué. Ah, c'est encore mieux. Ouais. Hey, Crave, honnêtement, là. Mais arrête d'aller en France, puis fais plus d'épisodes. Il nous aurait Honnêtement, pris. Crave. C'est ça qui est arrivé en passant. Crave. C'est ça qui est arrivé. À 200 épisodes, là. Il n'y en a pas assez, là. On est à 208. Il n'y en a pas On assez. a beaucoup, on a 200 gars, mais il a manqué de. Il n'y en a pas constance. assez. Il n'y en a pas assez. 208, il en faut combien? 250? Non, c'est parce que c'est les nouveaux qu'on met. Ben, OK, il en faut combien de nouveaux, là? On Ben, va on y sait faire. pas. On va y faire. On va y faire. On va y faire. Mais c'est sûr que de même, il y Non, a non, non. l'anxiété peut-être Hey, qu'ils veulent hey, pas. hey, on a vu Crave. Je dis pas que tout est bon sur Crave. Tout est excellent sur Crave. Tout est excellent. Mais d'après moi, il y a de la place pour deux princes. Je dis ça À côté même. de Heated Rivalry. On est Heated Rivalry avant Heated Rivalry. Oui. La tension sexuelle, moi qui te suce tout le temps. De quoi tu parles? Je te suce Thomas? tout le temps, C'est man. jamais ça. C'est pas Je te ça. suce tout le temps. Pourquoi tu dis ça? Puis Julien est mal à l'aise, comme bon, il a reçu ce fil. Jamais! Jamais! Tout le temps. Non! Tout le temps. Fait que, en tout cas, moi, je pense que Crave, on est vraiment... on est vraiment comme un bon podcast qui mérite d'être sur Crave. Enfin, tu vends le podcast! Enfin! Quand j'ai vu quand j'ai vu les podcasts qu'ils louaient, puis j'ai dit, ces gens-là, ils font déjà un shitload de cash en étant indépendants, je me suis dit, oh là là. Donc, Crave, hey, nous, là, vous changeriez nos vies. Phil, à un moment donné, il va découvrir que tu vas avoir des pubs sur un podcast, puis ça va changer ta vie. Tout Non, mais hey, là, je l'ai dit ouvertement, je profite de l'épisode le plus chic qu'on a dans la saison où, puis en passant, le plus chic, c'est celui où Thomas, il dit, hey, on est à Rouse avec Pee-Wee 3D. Associez-vous, marque à nous! On va faire de la business! Là, pour voir une vraie affaire de deux princes, le monde qui nous écoute ont de l'argent. Oui, Le monde qui puis nous écoute ont de l'argent. là, je l'ai Parce dit. qu'ils comprennent le niveau. Mais Là, je sais pas c'est quoi le niveau de notre affaire. Il n'y en a pas, Pas là. vraiment, Mais là, là. je l'ai dit. Les enchères sont ouvertes pour la pub. Ouais. C'est officiel. Oui, parce que j'ai dit, j'ai commencé à mettre de la pub sur deux princes. J'ai fait, ah ouais, va j'achète une marque de cravate. Puis j'ai fait, je sais pas, Phil. Officiel. C'était une marque de cravate de Officiel. cravate. Officiel. Vous avez Officiel. une compagnie, Non, la gueule! un prix, Non, la gueule! on a un prix, nous. Il est Crave, pas, on a un puis prix. il est pas haut. Non, il est très haut. Non! C'est pas ça, c'est d'épée. Quoi? Mais parce qu'ils vont nous donner 100$. On va le prendre. Non! C'est mieux de zéro. C'est pas mieux que zéro. ça. Ben- Non. Non, on commence avec genre du Banque Nationale. Là. On commence genre. T'as-tu le C'est but? RBC qui fait de la pub. RBC? RBC.
On est là pour vous. Ouais. OK? J'avoue que c'est un peu moi qui. Je le cache, ce personnage-là, mais c'est un peu moi qui deal les Ouais. Mais si vous Mais c'est avez de RBC. l'argent, vous avez une compagnie honorable. Non, mais encore, les honorables. Non, honorable. En Hey, ma passant- seule condition, OK, gars, on Non, va ça va faire... pas. En passant, si tu veux honorable, on fera pas d'argent. Pourquoi? Quelle compagnie pas honorable nous commanditerait, mettons? À quel montant? C'est parce qu'il commentait tout déjà, Thomas, fait que je peux pas le dire. OK. Attends, tu sais la seule pub que j'ai dit non? Oui. C'est le gouvernement canadien qui nous a dit hey, c'était le gouvernement canadien qui voulait dire, il voulait qu'on dise, Steph puis moi, Ouais. que le gouvernement fédéral est exceptionnel. Combien il donnait? 2000. On le prend. Non, Gouvernement canadien. Exceptionnel pour l'hébergement. Hey, Il y a des tentes là. Est-ce que vous avez déjà vu un pays où on est mieux logé que le Canada? Ben non. Les tentes sont exceptionnelles. Tu peux vivre là, sur Notre-Dame, sur une belle tente. Mais sais-tu pourquoi il y a des tentes? Parce qu'on a un gros pays. Oui. OK? Il y a beaucoup d'espace. On est le territoire. Si on était, On est proche si du on était le territoire. Luxembourg ou Il y a pas de place pour le mettre des tentes. Liechtenstein, il n'y aurait pas Pas de de place pour tente. mettre des tentes, mais nous, on a de la place. Fait que, en tout cas, vous voyez, on peut faire de la pub. Les enchères sont ouvertes. On est à vendre. On est à vendre. Littérature 4, on est à vendre. Ça pourrait être littérature 4 entre parenthèses. On est à vendre. On est à vendre. On est à vendre. Qui veut nous acheter? Non, Guy. Honnêtement, Non, Guy. non, mais honnêtement, vous avez des... Hey, moi, je pense aux étudiants en maîtrise, au doctorat qui veulent comme mettre de l'avant leur projet. On n'a pas de fric. Ben, ils Tu sais, vont c'est moi, tu trouver... sais que moi, je donne beaucoup beaucoup. J'envoie souvent de l'argent dans des trucs dans les universités. C'est Ouais. moi qui envoie de l'argent, qui commandite des C'est jeux. ça. Puis les jeux de la com, là, on met beaucoup de. Bon, ben en tout cas, commanditez-nous. On a dû commanditer. C'est une raison qu'on a. Hey, les gars du chantier, là, faites-moi pas croire que vous faites pas un peu d'argent, là, les gars du chantier. Ah oui! Deux princes! Gars de chantier. Les gars du chantier, on est là pour vous. Ouais, j'ai fait construire un nouveau balcon, fait qu'on a un esti pour vous autres, ça coûte cher. Oui, Mais oui. il va être bon. Il va être là pour la vie, mais Oui, ça moi j'ai coûte- rénové chez nous. Les gars du chantier, Les gars du je chantier. le sais combien ça m'a coûté. Les gars du chantier, il y a sûrement 2-3 000 qui traînent à quelque part. Là. Ah oui. Puis tu sais, si vous voulez vraiment là, vous associer à un podcast de qualité, Élégant. chic, Élégant. avec des gars articulés, Drôle. euh, Réfléchi. réfléchis, c'est pas nous. Mais Ça, c'est sexe oral. Va, c'est sexe oral. si vous voulez autre chose, Ouais. si vous voulez être dans la frange là, des gens qui... Les autistes. Les gens qui ont des problèmes de personnalité. Ouais, Les gens qui détestent, qui En fait, dorment je vais- juste quand il y a du soleil. Les gens qui dorment la nuit, sont debout puis ils se couchent genre à 9h le matin. les vulnérables, en fait. Ouais. Les vulnérables. Ouais. Les gens qui se masturbent. Ils ont plus d'essence de masturbation que de repas dans la journée. Ou, quand ils se masturbent, ils se sentent coupables face à quelque chose. Ouais, ils savent pas quoi, mais ils sont le coupable. Puis ça les excite, fait qu'ils se remasturbent une autre fois. Cette... Cette belle parcelle d'humanité. Là, pourquoi. Hey, ce monde-là ont de l'argent! Ce monde-là, ils ont de l'argent! On est là. On est là. Et Crave, c'est pas un public, j'ai l'impression, sur lequel vous attardez. Non. Donc, louez-nous. Louis, nous, man. Qu'est-ce que ça prend, là? On a Ça fait prend. 206 épisodes, on en a fait genre 68 avec Poséidon. On en a... Hey, ils vendent des maisons, hein? Je sais. Ils vendent sa première maison. Ben, bravo Poséidon, Avec son man. vrai nom. Ben, bravo Poséidon, je Ouais. suis fier de lui. C'est un père de famille. Honnêtement, Ouais. double bravo Il Poséidon. m'a appelé Poseidon, il m'a amené, puis il m'a dit j'ai mis une femme, j'ai mis une femme enceinte, je vais être père. Je fais OK. Il dit toi, père, là, ça a changé ta vie? Ben, moi, ouais. Je m'ennuie de sa candeur. Ouais. Comme là, je m'en vais chercher ma fille au grand jour. Genre. Je faisais pas ça avant. Ça a changé. Ça a changé ta vie? Pete Davidson, ça n'a rien changé. Ça lui, par n'a exemple. rien changé, tabarnak. Mais fait que c'est ça. Fait que je dis pas, tu sais, j'ai pas l'air désespéré, mais je veux juste dire que là, c'était C'est assez, bon là. désespoir. Oui. Ça a donné Balzac. Voilà. Ça a donné Bukowski. Voilà. Ça a donné Hunter S. Thompson. Ça a donné Ok. plein de monde. Le livre d'Hunter S. Thompson sur les moteurs est exceptionnel. C'est Ah, lui oui, qui- sur les Hells Angels? Ouais. Dans les années 60. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas encore du crime organisé. C'est juste des voyous qui consomment des drogues puis qui se battent. Ouais. Comme le film The Bike Riders avec Austin Butler. T'es weird comme film, ça. Ben non. Ben, c'était des gars qui ils se donnent rendez-vous dans des parcs pour se sacrer des volets. C'est spécial. Ah, mais ça, c'est la culture du bike. T'as Oui, connais pas. c'est en train de te battre dans les parcs. Tu sais pas c'est quoi? Moi, j'ai une moto. Dernier livre? Oh boy. Moi. C'est mon tour. Ah, mais là, j'allais parler d'Aurélien. Mais... Une autre fois? Ah. Parce qu'il faut y aller. Parce Puis on va- qu'Aurélien, je parce veux que- juste lire la on va phrase. revenir. Ben, parce qu'il faut y aller. Qu'est-ce qu'il faut lire?
Ben, Aurélien, Lis pas le livre au complet. Là. ben, c'est juste 800 pages. OK, on va essayer de La pas première lire fois ça. qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Et Bon, c'est la ben. plus belle histoire d'amour impossible que vous allez jamais lire. Fort! Qui se passe dans le Paris des années 20, puis c'est quelqu'un de désabusé qui vit le mal du siècle, puis Fort. qui se sent pas à sa place dans une société qui voit une déliquescence. C'est un homme brisé qui essaie d'être amoureux d'une fille qui vient d'un autre milieu, puis ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé, ce livre très dépressif, mais un peu difficile à lire, mais génial. Chouette. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est un livre. Tu sais, souvent, on a un podcast humoristique, mais on parle jamais d'humour. On n'a jamais de livre drôle. Tu sais, je veux dire, Ah, ben, on est drôle nous-mêmes, hein, Crave? Mais j'ai un livre drôle à vous proposer. Un auteur humoristique qui s'appelle Simon Rich. Ah. Simon Rich, c'est avant tout, il a commencé à écrire sur SNL très, 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 très tôt. Il est allé à Harvard, genre super tôt dans sa vie. Il a écrit pour Pixar. Il a aussi écrit, mais il écrit surtout des recueils de nouvelles humoristiques. Et mon préféré, ça s'appelle, je l'ai lu sur la plage, ça s'appelle, rappelle-moi... en attendant, Steve Martin, Born Standing Up, mais ça, c'est pas drôle. c'est probablement la meilleure biographie d'humoriste que j'ai jamais lue de ma vie, avec celle de Charlie Chaplin. Oui, mais là-dedans, il y a beaucoup de... C'est tough faire du matériel, puis oh. Oui, mais c'est ça. Mais ça, si tu veux tu sais, tu te dis, ah, Steve Martin, génie total, il a tout arraché tout le temps, ça a dû être facile. Tu sais, fuck, non. On oublie qu'un gars qui arrive en tuxedo blanc dans les années 70 avec des oreilles de lapin puis une flèche qui traverse sa tête, comme c'était pas C'est facile. le premier à remplir des stades. Ouais. Il remplissait des stades. Puis c'est. En fait, ça, c'est un cas où l'audiobook est vraiment très bon. Fait que si jamais. Parce que je Sur pense pas que Spotify, il y a plein d'affaires gratis. Sur pense pas Spotify, que allez-y. Il y a plein d'audiobooks c'est. gratis. Sur audio aussi, Radio-Canada Audio, pas de farce, il y a des super livres. Les écrivains sont pas contents de leur dire. Ah, ça, je savais pas, mais il y a des super livres bien lus. D'ailleurs, sur audio, il y a mon spectacle Enfant du siècle et hélas, ce n'est qu'un spectacle d'humour. Je touche aucune redevance. C'est ça! Ça, personne n'est content de son... Bref. Mais ça augmente ma cote. Ça augmente ma cote auprès de Radio-Can et donc auprès de Crave. Parce que là, on va créer une compétition entre les deux empires. C'est pas un empire, c'est le gouvernement. C'est l'empire. Non, ça, c'est Le le gouvernement, c'est pas un empire, Thomas? Bien dit. Le Bien dit, bien dit, gouvernement, bien dit, c'est pas bien un dit. empire? Le roman le recueil de nouvelles que je vous propose, c'est Glory Days. Glory Days, il y a une nouvelle là-dedans qui a changé ma vie. Glory Days, c'est Simon Rich. C'est sur à quel point c'est important. Tu fais, pourquoi tu fais ça? Non, tu fais, c'est pas... Comme moi je le fais, c'est correct, mais quand c'est... Ouais, encore. Glory Days, il y a une nouvelle extraordinaire sur l'importance de participer. Que dans la vie, là, je sais que c'est cliché, là, mais on oublie que le plus important, c'est de participer. Que des fois, on veut tellement... Qu'est-ce que tu fais? Tu mets-tu Glory Days de Bruce Springsteen pour qu'on soit démonétisé? C'est ça que tu fais? Checker des reels. Tu check des reels. OK. Glory Days de Simon Rich. Oh, calice, man. Simon Rich, si vous voulez rire, si vous voulez des nouvelles humoristiques, Simon Rich, il est très, très drôle. Ouais. Il est très amusant. Il a aussi écrit des séries. C'est aussi amusant. Il a aussi écrit des super sketchs sur SNL, dont un de mes préférés, c'est avec La Belle la Bête. Ah Et oui. c'est la bête qui dit... il se rend pas compte que c'est lui la bête. Il pense que la fille, c'est la bête. Ah, c'est drôle, ça. Hein, Il est très, bon, très drôle. oui. Simon Rich est Mais extraordinaire. Simon Rich, Glory Days. Ouais. OK. C'est un recueil de nouvelles super le fun. Aussi, si vous le trouvez, ça, il faut pas que je l'ai acheté, mais c'est dans Ça, Simon Spoiled Rich- Brats. Ouais. Un truc qui est génial. La première histoire, c'est l'histoire d'un hamster dans une classe de première année du point de vue du hamster. C'est tellement drôle. C'est tellement C'est drôle. vraiment une bonne idée, ça. Mhm. C'est vraiment une bonne idée. Oui, il est génial. J'ai pas lu ça. Il y a des idées géniales. Mais mon idée géniale qu'il y a dans aussi Spoiled Brats, c'est, tu sais, les petits lutins coquins, là. C'est un petit lutin, puis c'est, mettons, un agent du Père Noël, là, c'est comme Ouais. ça, un lutin. Puis il réalise que, il dit, sortez-moi d'ici, tout ce qui fait le jeune, c'est me mettre dans son cul. Ouais, bonne. Ah, elle est bonne! Ou sinon, Toi, ça, c'est. hilarant. Ça, tu t'es Hilarant. senti rattaché à ça? Oui. Ok. Parce qu'on oublie qu'ils font ça des fois, les jeunes. Aussi, son sketch préféré de SNL qu'il a fait, c'est avec, tu l'aimes pas beaucoup, là, celui qui joue il joue dans Superbad. Celui qui est frisé. Ah, non, j'aime beaucoup cette Rogen. Non. Le comédien. Il joue aussi dans The Wolf of Wall Street. Jonah Hill? Jonah Hill! De quoi je l'aime pas beaucoup? Peu Ben, en importe. fait, j'aime pas L'homme. les allégations, mais j'aime Voilà. son swag. Là. Mais, Tu vois, Jonah comme Hill- j'ai aimé la transition. Le glow-up de Jonah Hill, il a été quand même spectaculaire. Là. Tu veux dire le problème alimentaire. Mais
Ben, sa maison, là, quand il a fait du surf, là, la passe avant qu'on sache qu'il était comme contrôlant avec sa blonde. Là, Ouais. Ça pour dire qu'il y a un sketch où c'est l'histoire d'un scientifique qui dit j'ai montré à un singe comment parler. Puis il fait une conférence de presse. Puis il fait je vais vous montrer le singe qui parle. Puis le singe fait juste dire il me viole. drôle, Puis là, il dit non, écoutez-le pas. Ah, c'est drôle, Ben ça. oui. C'est-tu son SNL quand Léo est arrivé en l'intro? J'en ai aucune idée. C'était vraiment J'en ai bon. aucune idée. Ça, c'est un beau Mais moment. Simon Rich, Tu sais gros que gars. Catherine puis moi, on s'est appelés genre en live. C'était à l'époque où Catherine était dans SNL Québec. Mhm. Puis genre, les deux, moi, j'écoutais SNL, puis elle aussi, on était... puis là, elle m'a Philippe, écoute. Puis là, genre, j'étais comme, je suis déjà là, parce que... Puis j'ai capoté. C'est la seule présence de Léo à SNL ever. Let's go. Ça m'a beaucoup fait de peine qu'il soit pas allé après. Dommage. Tout des chants, hein? Vraiment, tout des chants, c'est à lire, ça. Je le dis de même. Bien dit. Si vous aimez Yvon Deschamps, si vous aimez l'humour québécois, je pense que c'est une Bible à avoir dans sa bibliothèque, honnêtement. Là, c'est Mhm. c'est tellement c'est un- fucking bon. C'est un de nos plus grands intellectuels. C'est incroyable. J'ai vu sa fille il n'y a pas longtemps. Annie? Mhm. Mais non, c'est juste tu lis ça, puis t'es comme, mais voyons, c'était-tu genre une apparition du Saint-Esprit qui a mené à ces mots-là? C'est quoi? Gros gars. Tu sais, tu comprends même pas parce qu'il écrit pas comme nous, là, genre setup, prémisse, punch, je sais pas. Je comprends pas. Genre, non, mais tu lis ça, puis t'es juste, ben, c'est du génie. Je sais pas, c'est ça le génie. Gros gars. C'est avoir un discours, faire rire avec des jokes vieilles de 60 ans, Fort. comme juste ça. Puis, comme changer une société, puis tu sais pas, t'es pas capable d'expliquer le génie, comme qu'est-ce qui a mené à ça. Puis évoluer en plus sur comme 3 décennies, 4 décennies. C'est chaud, les années 2000, c'était très bon. Oui. Il a eu son style a évolué. Là. Puis c'était bon, ça. Comment ça, 2000? Ouais. Puis, ah non, de US qu'on s'en va, ça, c'est 94, hein? Ouais. Ah. Je Mais pense il y a- pas 94, mais c'est avant les années 2000. Ouais, ouais. Puis, non, mais il y en a un autre à part. Il y en a beaucoup. Il est très prolifique. Après 2000, là. Pas comment ça, 2000, mais il y en a un à l'Orangerie du Manon Rouville-Campbell. Chouette. Ça, c'est. Je pense comment ça 2000 à l'orangerie. Ah, c'est ça. Je hein? pense. Mais tu sais que j'ai joué à l'Orangerie pour Splendeur et Influence. Fort! Ah, je capotais, là. Je capotais. Genre, j'étais comme, ah, c'est ici. Puis, tu sais, je peux pas dire que c'était une passion partagée par toute l'équipe, là, mais comme, Dommage. dans ce coin-là, là, c'était là qu'ils ont tourné. Pascal Deblois, tu ne pas? Sur là où il tournait le truc est né après, là. Tripais-tu? Non, mais elle a montré un intérêt poli. Elle est très cultivée comme Pascal Ben Deblois. oui, évidemment. Très cultivée. Pourquoi J'en il ai eu fait beaucoup d'elle, de Pascal. Non, Ouais, mais comme dans le sens, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Grosse fille. Oui. Grosse fille. Mais vraiment, je m'excuse de le dire comme ça, comme juste un cheveu sur la soupe, mais c'est à avoir si vous aimez l'humour, si vous aimez l'écriture, si vous aimez la culture québécoise, comme c'est un livre essentiel pour moi. Et il y a un numéro sur le fait qu'il dit qu'Al Pacino, il joue tout le temps la même affaire. Ouais, puis oui, 3D, même à 38 ans, tu peux être attiré par ce qui se passe. Crave, let's go! Ça, c'est toi, ça. C'est moi, ça. On n'a plus de place sur Crave à cause de ça. Je sais. C'est toi, c'est tout de ma faute. Ben oui. C'est tout de ma faute. Pourquoi c'est de ma faute? Moi, j'essaie, genre, de faire rayonner la culture québécoise outre-Atlantique. C'est raté. Dans un... Ben, oui. Non, c'est une joke. Attends. On a du fun. Non, c'est On pas... a du fun! J'ai fait 160 spectacles, 4 dans Télérama, c'est pas raté. C'est juste, c'était de l'autodérision. On a du fun. Pas le fun dans ce show-là. Ben, Chaud de que moins du en fun. moins, Thomas. De moins en moins. Mais tant que Crave est en jeu puis que la commandite est en jeu, ça va devenir drette en esti. On va voir, toi. Là, on va faire des podcasts politiques, on va faire des podcasts d'influence, on va faire des podcasts... C'est pas ça qu'ils veulent. Ça va être de la... C'est ça qu'ils Ils veulent veulent. des clics. Moi, j'ai vu ce qu'ils veulent, ce qu'ils achètent, ce qu'ils louent. Ils veulent la qualité. On crée de la polémique. Les femmes, ça n'a pas d'allure. Thomas, fais pas ça. Fais la s'il te polémique. plaît. Les Non. femmes! Je me dissocie à 100%. Femmes, non! Comme si t'avais besoin de créer de la Oui, polémique. toi, t'as besoin, Thomas, de créer de la polémique? C'est correct. Tu t'en rappelles? C'est vrai.